Danny Pitt, si tu files pas, tu peux te foutre des walls. Est-ce normal de me comparer à mon miroir? Je donne du feu, je brûle les oreilles avec ça. Je donne du feu, veux-tu une grenade avec ça? What up guys et re-bienvenue au Basement Podcast avec PO MMD. Et aujourd'hui l'épisode est sponsorisé par deux Haïtiens qui s'assoient pour faire un podcast. Non merde, tu manquais. On va couper. Deux Haïtiens qui s'assoient ensemble pour parler de sujets divers. On appelle ça un podcast. Hey! What's up, my guy? Yeah, I'm good, bro. I'm blessed. It's a good day. How is your karma? My karma is beautiful. Amazing. Impeccable. Amazing. Yeah, man. P, what's up with you, bro? How you feeling? I'm great, man. J'étais avec ma famille, mes cousins. On a recordé des tracks, on a regardé OD, on a rigolé, on a bu un peu. So I'm a little bit lifted. Mais genre, I'm great, man. Genre, c'était une belle semaine. Ma session achève. Yes. Bro, j'ai tellement hâte, t'as pas aidé. Yes. So, yeah, tout va bien, man. Tout va bien, genre... Yeah, bro. Yeah, bro, rien à rajouter. Nice. Rien à rajouter. Comment tu vis le changement de température? Parce que moi, il m'a pris par en arrière. For lack of better terms. Bon, tu comprends pas, parce que moi, je travaille chez nous et j'étudie chez nous. Fait que ça se peut qu'il y ait des fois, il y a des, genre peut-être une journée ou 2 journées d'affilée où est-ce que je sors pas du tout. Yeah. Puis là, à un moment donné, je suis juste sorti. Puis tu sais, quand c'est blanc, là, tu es juste comme, oh! Puis arrête comme, oh! Yeah. Mais on m'a acheté un nouveau manteau, so that's good. OK. Yeah. Man. Yeah. Comment tu vis ça, toi? Moi, c'est pas pire. Actually, aujourd'hui, j'ai fait quelque chose que j'ai pas fait de toute la pandémie. Je suis allé à l'église. OK. That was a fun time. Ça faisait longtemps que je voulais y aller. Je suis finalement allé aujourd'hui. Gros church. Pourquoi aujourd'hui? I don't know. C'est just happened. Comme je suis allé avec mes frères. We had a great time, we had a blast. Ça a fait du bien. Ça m'a manqué, man. Comme de juste se mettre avec plein de personnes. Ben ouais, cet esprit de communauté, hein, comparable. Exactement. À l'église, là. Ouais. Le pasteur était... le pasteur était sous ça, là. Il savait que t'étais là, il était comme, you know what? Mais Je vais pas niaiser aujourd'hui. C'est même pas moi, c'est parce qu'il y avait un gars de la santé qui était là. De la santé. Genre, tu sais, les personnes de la santé pour savoir si tout le monde utilise bien les masques. OK. Et toutes ces affaires-là. Ah, OK. Puis le pasteur went ham on the guy. Tu sais, il est allé ham, puis il a dit il a mis des versets de la Bible, puis tu sais, genre, nous, on regardait, on se sentait mal pour le gars parce que, il est allé ham. Là, j'ai dit, I miss that, I miss church, man. Mais comment, genre, qu'est-ce qu'il... Comme, tu sais, il disait que, genre, parce que c'est un church en anglophone, Good News Chapel, great church. C'est un church anglophone. Fait que là, il est en train de dire... c'est quoi il disait exactement? Il disait genre il voyait plein de pointes. Il était comme... Tu sais, ils disent qu'on n'a pas le droit d'être plus que 250 dans une classe. OK, des trucs comme ça. Mais quand tu vas au Centre Bell, tu vois, avec Ricky comment il s'appelle? Tu sais, j'ai oublié c'est quoi leur nom, là. Je sais pas si c'est Ricky, whatever. No idea. Tu sais, il y avait le gros spectacle au Centre Bell. Ouais, there's 1,000 of people over there. Puis Tout les en train de Canadiens. chanter. Les Canadiens. Ouais. Mais nous, on n'a pas le droit. Il a dit, t'as vu, moi, il a dit, me, I'm gonna save some people. 250 at a time, because I cannot have more. Il dit, tu sais, ils veulent canceller l'église, alors qu'au lieu de faire ça, au lieu de canceller l'église, un affaire qui se passe une fois par semaine, ils ne cancellaient pas, genre, tu sais, les Canadiens ou des affaires comme ça, fait qu'ils trouvaient ça louche, ils voulaient plein de points comme ça. But that was great. C'est une extrême vérité. Je sais pas c'est comment dans les mosquées puis les synagogues, Ouais. mais je sais, ma tante, elle va clairement à l'église tous les dimanches, puis genre même elle me dit que genre c'est un vrai problème parce que genre y a plus personne, tu sais. Ouais. Et c'est pas que les gens veulent pas être là, c'est que on a fait tellement peur aux gens avec cette idée de genre masque et tout ça, fait que là ils veulent plus venir à l'église, puis après les gens sont pas bénis, puis là c'est comme il faut qu'il y ait du monde à l'église pour que l'église se passe, tu sais, tu peux pas faire une église avec 2 personnes, sinon tu fais ça chez vous. So ouais, non mais je suis content d'entendre ça, man. Yeah, Surtout dans ces périodes-là, là, genre période hivernale là, et tout ça là, c'est bien d'être entouré de personnes, puis d'être dans une communauté et tout ça là, parce que ça fait du bien. quand le soleil part à genre 4h de l'après-midi là, you can get really depressed. Comme, surtout quand c'est dimanche, puis tu sais que ta journée est finie, tu vas recommencer school ou work. Lundi, là, t'es comme, il est juste 5 heures, t'es comme, tomorrow I'm working, tomorrow tu sais, je vais à l'école, tu sais, ça fait du bien pour le... Est-ce que t'as déjà eu des moments où est-ce que genre
peu importe ce que tu fais, tu t'amuses tellement, Ouais. mais t'as 5 secondes dans ta tête où est-ce que t'es comme, ça va finir. Puis il va falloir que j'aille soit travailler, soit aller à l'école, ou genre retourner à tes obligations. Puis t'es comme, Oui. man, I'm having so much fun, mais genre... Oui. J'ai vécu ça aujourd'hui. Genre, j'étais avec ma famille, puis je m'amusais tellement. Puis là, pendant 5 secondes, j'étais comme... J'étais plus capable. T'as la petite voix dans ta tête qui dit c'est bientôt fini. Yeah! Demain. Genre profite-en parce que, genre... Yeah, Oh, c'est pour ça qu'il faut que tu enjoy every moment, man. Absolument, man. Every moment. Absolument, man. Genre, yo, man, la vie, là... Yo, en 2 semaines, on a perdu tellement de monde. Ben, tellement. Genre, quand même du monde, tu sais. Genre, on a perdu... Yeah. Je veux pas nécessairement rentrer dans ces sujets-là pour qu'on fasse... Ok. Mais juste pour dire Juste à quel pour point... un- juste pour dire à quel point que, genre, tu sais... Rest Numéro 1, you never know what's going on in people's Yeah. lives. Genre, tu sais jamais s'ils sont malades, tu sais jamais qu'est-ce qu'ils ont dans leur vie privée. Puis c'est vraiment important de passer du temps avec tes proches puis les faire savoir que, genre, tu sais, t'es là, tu sais, parce qu'il y a du monde qui se passe tellement des affaires bizarres que... Ok, je vais dire le nom, tu sais, il y a Virgil, right? Virgil Yeah. est décédé, rest in peace, qui était le directeur de design de Louis Vuitton, puis Yeah. il a fait les Off-Whites et tout ça. Puis comme Chadwick Boseman, il combattait le cancer, mais en cachette. Ouais, Genre, il ne laissait bizarre personne personne. savoir. Exactement. Ce qui est bien, parce que quand t'es une célébrité, à gars, genre, c'est pas quelque chose C'est que pas tu... la pitié, ouais, tout ça. exactement. Mais genre, moi, j'espère que sa famille le savait, tu sais. C'est ça. Non, ça c'est I clair. hope so. I hope so, parce que genre, you never freaking know. Yeah. Anyway, ça c'était dark. Mais on peut aller... À moins que tu aies quelque chose à dire. Non, mais c'est ça. Rest in peace. Prière pour sa famille et tout ça. Puis comme P.O. l'a dit, j'espère que sa famille le sait. Je suis sûr que oui. Parce que, tu sais, il a pas l'air d'une... Je le connaissais pas super bien. Je ne savais pas si c'était évoqué. Il a pas l'air d'une personne qui se met tu sais, genre, en avant de tout le monde. Fait que j'espère que ça resté comme ça, que sa famille peut comment on appelle ça? Il peut... mourn Comment in tu dis ça, in peace. En français, j'ai oublié comment dire en français. Aïe, aïe, aïe. Deuil, le deuil. Deuil, ouais. Faire le deuil. Faire le deuil en paix. Ouh, je suis pas peur. Il me reste du français. Puis, ouais, c'est ça. Yeah. Et aussi, en parlant de mort, on va aller avec The Other One. Ouais, mais juste pour finir, genre, moi, je connais Virgil parce que il a travaillé longtemps avec Kanye West Yeah. sur les Yeezys, right? Puis, genre, quand il a été pris pour aller dans Louis Vuitton, Kanye West était fâché parce qu'il voulait que ça soit lui, genre. Fait que c'est là où est-ce que je connais son nom, tu sais. Mais là aussi, on peut aller aussi avec Young Dolph, rest in peace. Man, je voulais pas commencer le podcast avec ça. Mais, man, I loved Young Dolph. Le nombre de conversations où est-ce que j'ai été avec des amis, où est-ce que je disais que j'aimais ce gars-là, puis quand il est poche, puis je commençais à débattre et tout, that was fun, mais genre, oh man, he just had something, man. Wow. Mais bon, la façon qu'il est mort, bien sûr, dans une fusillade, j'ai pas vraiment grand-chose à dire là-dessus parce que c'est quelque chose qui se répète et c'est quelque chose qui est beaucoup plus gros que Young Dolph ou sa situation, genre, I don't even know. Imagine tu meurs quand tu vas aller chercher des cookies. Like, it's crazy, man. It's crazy out there, bro. Ouais, mais je veux pas être ce gars-là, mais genre, c'est pas la première fois qu'il se fait shot. Of course. Puis à chaque fois qu'il se fait shot, qu'est-ce qu'il fait? Il tente les gens. Je sais pas si t'as entendu parler de son album, c'est quoi l'album? 100 Shots, whatever. Non. Puis genre, t'as entendu parler de ça, genre, chaque titre de chanson, quand tu lis, c'est genre la situation qui s'est passée. Et puis dans une chanson, il dit genre, How did you miss me with a motherfucking 100 shots? You know? Fait qu'il est toujours en train de tenter les gens. Fait que je suis comme. C'est vraiment triste qu'il soit parti, mais genre, je suis comme. On peut apprendre de ça, tu sais. On peut définitivement apprendre de cette situation-là. Mais tu vois, ça revient avec ce que tu disais au dernier podcast, quand tu disais de faire attention à l'énergie qu'on transmet, qu'on transmet dans le monde. Man. Absolument. C'est dark, il faut que tu fasses attention. Puis tu vois, Young Dolph, tu sais, moi là, pourquoi je le connais la plupart du temps, c'est parce que, tu sais, je suis surpris là, combien de filles aiment ce gars-là, sa musique. Toujours, oh, mets du Young Dolph, mets du Young Dolph. Wow, why? Tu comprends? Puis aussi, l'affaire que j'aimais de lui, c'est qu'il était indépendant. Puis il prenait vraiment son indépendance. Like, il n'y a pas besoin de... C'est pour ça qu'il y avait eu un beef avec Yo Gotti, je Yo pense. Gotti. Parce qu'il voulait rester indépendant.
il avait l'air bien, tu sais, il avait sa famille, comme, il avait l'air d'être good. Bro, est-ce que tu as été sur Spotify pour checker sa musique? Non. Tu iras sur Spotify, tu checkeras le nombre d'albums, il y en a genre 20, genre. Ah ouais. This guy was dropping every week un album d'environ genre 15 à 20 chansons. Genre, il en a plusieurs, là. Genre, check ça. Je vais aller checker, là, juste te dire le nombre, là. Moi, il y en a juste... ouais. Moi, j'aime vraiment Young Dolph. Je croyais que j'étais un fan, mais il y en a juste 3 que j'écoutais. Puis après, j'ai checké, j'étais comme, wow, il a drop tout ça. Puis en plus de ça, il a drop des mixtapes qui sont justement, clairement, pas sur les streaming platforms. Like, this guy was dropping. Check ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, ben ça c'est le même, donc 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, donc c'est le même, donc 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, genre 28. Attends, puis c'est en 2010? He's been doing his thing for a long In time. 12 years? Yeah. Wow. He's been doing his thing for a long time. Puis genre, slow growth. Like, genre, honnêtement, ce gars-là, il a quand même vraiment d'aide, là. Tu vois, quand je me rappelle qu'on parlait de ça avant, tu vois, quand t'aimes ça, garder tes favorite rappers low-key, this guy, ça, c'est la définition de low-key. Parce que, bro, 28 albums, Ben, ça dépend. mixtape, slash, ouais. Ça dépend ce que tu veux dire par low-key, parce que, genre, si tu checkerais ses shows, c'était packed, là. Of course. Genre, il avait... genre, dans le monde du mainstream, bien sûr, parce qu'il était pas... Tu sais quoi, je sais pas s'il est vraiment indépendant ou pas. I don't really know. Parce qu'à un moment donné, il était sorti puis il a dit, you know what, I lied. So, je sais pas. Il a été au Breakfast Club puis il a dit, yeah, I lied, I'm not independent. So, I don't know. Mais il faisait son argent, il faisait genre... Il droppait sa musique, il faisait ses shows, genre, he was working really hard, tu sais. Mais tu vois, ça c'est un bon point que tu amènes parce que la plupart des personnes qui sont indépendants, à chaque fois, les personnes disent qu'ils font semblant d'être indépendants, mais ils sont signés, genre, qui Quand je me rappelle avec Chance, the rapper, je me rappelle avec... Il y avait qui d'autre qui était... Quand, je pense, Tory était parti De son débat, je sais pas exactement qui... Je sais pas s'il était avec Interscope ou... Je sais pas. Interscope, ouais, il était avec Interscope. Il est parti, puis là, il a dit qu'il était indépendant, puis on a dit qu'il y avait un autre qui l'avait signé, mais low-key. Ouais. So, I don't know if it's truly independent or not, mais... Mais genre, in the end of the day, it doesn't really matter. Tu fais ce qui est bon pour toi. Parce que, genre, tu sais, il y a du monde qui sont entrés dans l'industrie, puis ils sont comme, ah ouais, ils m'ont fuck. Mais tu check des artistes comme Drake, Taylor Swift, Billie Eilish, puis ils sont pas nécessairement comme, oh, ils m'ont fuck, ils sont comme, genre, I'm doing very well, tu sais. Fait que moi, t'entends rarement les gens qui font vraiment bien, qui, genre, dire de quoi, tu sais. Mais ceux qui sont rentrés, puis ils ont pas nécessairement une longévité, puis après ils sortent de l'industrie, puis après ils disent à tout le monde, restez indépendant. C'est un conseil un peu plate, je trouve. Je suis comme, yo, ça veut pas dire que toi, t'as une mauvaise expérience, que tout le monde... genre, tous les labels sont différents, tous les deals sont différents, tous les artistes sont différents, toute la musique est différente, toutes les périodes sont... Il y a tellement de facteurs qui font en sorte que tu fonctionnes ou pas en tant qu'artiste, que genre, tu peux pas donner ce conseil-là à quelqu'un. C'est mentir un peu, c'est pas être honnête. Of course. Mais, yeah. OK. Pour rester sur ça, si tu, on va dire, en tant que rappeur, Yep. tu seras un rappeur, puis on va dire, même Montréal, whatever, c'est pas une ville si dangereuse que ça. Mais est-ce que si tu habiterais, on va dire, à Memphis, comme Young Dolph, est-ce que, il y a quelqu'un, je ne vois pas ce qu'il a dit exactement ça, mais est-ce que, if you make it, est-ce que tu changerais de hood? OK. Je vais te parler de ma situation, parce que c'est ma situation que je connais. If I make it, le genre de quartier où est-ce que je suis en ce moment, c'est exactement là où est-ce que je vivrais. Genre, you know what I mean? J'ai jamais été dans un hood, j'ai jamais été dans un quartier défavorisé ou quoi que ce soit. Sur cette réalité-là, je ne la connais pas. Moi, j'ai suivi des millions de rappeurs, puis j'ai vu comment c'est pas aussi simple que ça, parce que oui, tu veux sortir du hood, mais toute ta famille est là, puis t'es le gang-pain de ta famille. Puis si tu sors de là, ta famille est vulnérable, il peut arriver n'importe quoi à ta famille aussi. So, si tu sors du hood, tu vas habiter à whatever Calabasas, puis quelque chose arrive à ta tante ou ton petit frère dans le hood, puis tu vas te sentir horrible. Tu vas te sentir horrible. Tu sais, fait que c'est pas aussi simple que ça. Tout le monde dit, ouais, mais genre, get out of the hood, get out of the... Mais genre, c'est pas toujours aussi simple que ça. C'est vraiment... Il y a des hoods, oui, ils sont dangereux, mais ils ont vraiment cet esprit de communauté-là. Et
certains rappeurs, certains artistes sont comme c'est cet esprit de communauté qui me permet de faire de la musique que je fais. Donc si je change puis je m'en vais, et c'est arrivé à beaucoup d'artistes quand ils sont partis, ils n'étaient pas nécessairement entourés des mêmes personnes, leur musique ont changé, ils ont fall off, puis il est arrivé ce qui est arrivé, tu sais. Mais genre moi personnellement, let's say que j'ai un Panda ou que j'ai un I don't know, man. Genre, What's Popping. Genre, une grosse chanson, là. Genre, j'ai un WAP. I don't know, OK? Genre, let's say que j'ai ça. Yeah. Je vais probablement... que je vais clairement déménager de ma mère, là. Genre, je vais pas rester dans le... Ben, peut-être pas, you know. Maybe stay and stack up, you know. I don't know. Mais si j'essaie de me... I don't know. Parce que moi, j'ai pas nécessairement un esprit de communauté dans mon quartier. J'habite avec ma mère, puis c'est tout. Genre, j'essaie de pas parler aux voisins. Parce que quand t'es dans un quartier blanc, t'es noir. Je sais pas, je suis un peu parano. Genre, j'ai pas envie qu'on m'accuse de quoi que ce soit, fait que je reste un peu à moi-même puis je parle à personne. Des fois, il y a des voisins qui essayent de me parler, je leur parle un peu, mais après, je suis comme, yeah, leave me alone. You know, genre, tu sais, genre, ça, c'est une réalité de quand t'es un noir qui habite dans un quartier avec, genre, principalement des blancs ou whatever. Genre, s'il y a quelque chose qui se passe ou si tu fais quelque chose ou tu bouges de travers, ils vont te voir direct. T'es facile à spotter. Fait que, genre, j'essaie de rester parfait pour pas qu'on vienne me faire chier, tu sais. So, pour répondre à ta question, I don't know. Parce que, genre, j'ai jamais été à Memphis déjà, là. So, Yeah. I have no idea. OK, mais même à Montréal, est-ce que tu déménagerais? On va dire, si avec everybody, comme tout le monde qui te connaît, est-ce que tu prendrais la chance? Tu sais qu'on va dire que tu fais pas l'unanimité. On va dire, il y a des personnes qui disent, oh, yo, tu sais, PO c'est ci, PO c'est ça. Ou, tu sais, t'es comme aid in a way. Fait que t'es comme, oh, est-ce que on va dire, you made it, tu déménagerais avec ta mère dans un autre coin? Peut-être dans le même coin, mais Je dans un déménagerais autre... pas avec ma mère. Non, mais comme, est-ce que tu déménagerais ou bien tu... Ben, déjà, je peux compter le nombre de personnes en dehors de ma famille qui sait où est-ce que j'habite. Je peux le compter sur peut-être une main. So nobody knows where I am. Ça, c'est un. De deux, genre, on n'allait pas aux États-Unis. Fait que même si t'es vraiment détesté par la population montréalaise, genre, les gens, they're not about that. À moins que tu, genre, que tu côtoies des organisations criminelles ou whatever, ça, c'est une autre histoire. Mais genre, si t'es juste un internet star, puis genre, les gens sont comme, oh, il a dit que les Asiatiques puent, whatever. Tu sais, genre, ouais, ils vont me détruire sur Internet, mais genre, dans la vraie vie, they're not gonna do shit. On est à Montréal. Tu sais, je connais aussi la réalité de ma ville, tu sais, genre, je suis pas dans quel quartier, whatever. Ma vie sera jamais en danger par le contenu que je mets dehors, parce que je suis pas... Genre, t'entends ma musique, tu vois des podcasts, genre, je suis pas le genre de gars qui va mettre une énergie négative ou quoi que ce soit. Je donne juste des opinions, je dis des statements. Les gens aiment ou pas, de façon morale ou politique ou whatever, mais c'est pas quelque chose comme, genre... C'est pas des threats que it's not that deep. Non, it's not that deep. So, mais, yeah, moi honnêtement, ce que je ferais, si, genre, l'argent roule bien, puis, genre, je suis stable pendant au moins 3 ans, possiblement acheter un condo ailleurs qu'à Montréal, je sais pas où. J'aimerais pas vraiment vivre aux États-Unis, c'est pas vraiment ma vibe. Okay. J'aime les États-Unis, mais pour visiter, tu sais, genre pas pour habiter là-bas. Peut-être dans le nord du Québec, I don't know, genre quelque chose comme ça. Puis... non, pas à Vancouver. Ben peut-être, je sais pas, tu sais, mais genre, ce serait ça mon plan, mais je pense pas que je vais vraiment être dans le besoin de m'enfuir ou de m'évader ou de... Et je peux te poser la même question, hein, parce que notre podcast is going really well. Puis genre, on commence à dire des affaires que les gens aiment pas, so... Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Hein? De quoi? Du fait de déménager? Ben, est-ce que tu bougerais de Montréal pour faire du contenu, genre, en toute sécurité, ou genre, tu penses que t'es chill, où est-ce que t'es? Non, moi, je pense que je suis chill. Like, come to me. Yo, juste amène-toi. If you want some, come and get some. You know? Don't say that, bro. Non, Don't mais... say that, bro. Parce on fait un podcast à 2. Là, après, ils vont penser que tu parles pour moi aussi. Ils vont me dire, hey, t'es le gars qui fait ça avec Dave? Oui, OK, let's fight. Bro, listen, man. No. They don't need to find you nowhere. Non, mais comme, qu'est-ce que je veux dire? If you want some, c'est get some. C'est... On va dire, t'as un problème avec moi, avec qu'est-ce que j'ai dit, avec whatever. Come talk to me. On peut avoir une conversation, absolument. Come talk with me. Je vais pas arriver puis pas t'écouter, là. Tu sais, genre... moi, I love conversation. C'est pour ça qu'on a un podcast. Absolument. Tu comprends? Fait que c'est sûr que si t'as un problème avec qu'est-ce que moi je dis ou qu'est-ce que PO a dit ou qu'est-ce que nous deux on a dit,
venez nous parler. On a des liens dans la description. Vous pouvez nous parler, vous pouvez nous contacter. Mots-clés, parler. Parce Comme, que moi, je vous le dis direct, j'ai pas peur, je m'en fous, j'ai pas peur d'appeler la police. I'm telling you. Vous pouvez me nommer de tous les noms possibles, j'ai pas peur d'appeler la police. Le 911. Et t'as même pas besoin de peser le 911 maintenant. Tu peux genre garder un bouton et ça appelle le 911 directement. Ah ouais? Et la madame répond vite, hein. Je l'ai fait par accident à un moment donné, genre, parce que mon téléphone était pété. Fait que là, j'ai appuyé ça plusieurs fois. Puis là, genre, quand j'ai appuyé ça, mon home button 3 fois, ça appelle la police. Oh. Là, après, elle a dit oui, service de police. Elle a répondu vite. Je suis comme non, j'en ai pas besoin. Ah, ok, c'est bon, d'accord, merci, bye. Chiche. Parenthèse, là. Yo. Moi, je croyais qu'elle allait me charger. De... Parce que j'ai appelé la police par accident. Non, il ne charge pas. Mamie? Mamie? Quand j'étais au primaire, là, j'étais petit. À un moment donné, je voulais savoir comment, genre, qu'est-ce qui se passait quand t'appelais le 911. Ouais. J'ai fait Qui voulait pas le faire? J'ai fait 911, ça a sonné, puis après j'ai raccroché, puis je suis parti. Là, après, ça a rappelé, puis mamie a répondu, puis elle a parlé, elle a dit, oui, maintenant, ils vont nous charger. Je suis comme... Non, moi, je me suis toujours senti mal. Pendant longtemps, je me suis senti mal parce que je suis comme, man, j'ai causé dans ma tête, c'est comme genre $1,200 et tout ça. Là. Oh, mamie? Bon, moi, je me rappelle, je l'avais fait aussi quand j'étais... Mais je pense que c'était moi ou mes frères qui l'avaient fait. On avait appelé la police genre par inadvertance, juste pour niaiser. Ouais. Puis là, tu sais, la police nous a rappelé. Là, on a dit, oh, mais non, c'était pas vrai, là, c'était niaisé. Il a dit, mais c'est pas grave, on est en route quand même, on arrive, là. Ils sont venus chez nous. Pour de vrai? Ouais, ils sont venus chez nous. Ils ont dit, on veut voir, on veut juste vérifier pour voir s'il y a quoi que ce soit qui se passe de bizarre. C'est Fait vrai. que c'est ça, ils vont venir checker, mais... Parce que imagine-toi que, genre, s'il y aurait un gars avec un fusil qui dit, genre, dis-lui que c'est correct, Ouais, dis-lui que c'est correct, exactement. tu sais. Fait qu'ils vont juste vérifier tout ça, tu comprends? Ouais. À un moment donné, il y avait un... Est-ce qu'il y avait un feu chez nous? Je pense qu'il y avait un feu chez nous. Non, il n'y avait pas un feu. Dans le fond, la maison où est-ce qu'on habite, genre, une fois sur deux, quand on ouvre le foyer, soit on l'allume bien, soit ça met de la fumée partout dans la maison. Puis à un moment donné, ça avait sonné toutes les alarmes, puis les pompiers sont venus. Là, ma mère a vu les pompiers dans la fenêtre. Puis elle est comme, oh, les pompiers sont là, ok, on va leur dire que c'est correct. Hé, Pio, ouvre la porte. Je suis comme, c'est quoi le problème? Après, j'ai ouvert la porte, puis elle m'a dit, tu sais qu'est-ce qu'il faut les pompiers quand ils rentrent dans la maison? Ils kickent ta porte, puis elle est tombée. Moi, j'ai payé cher pour cette porte-là. J'ai pas envie qu'ils viennent péter ma... Oh, le nombre de fois, j'ai tellement d'histoires de ma mère qui voulait pas comment dire, qui est précieuse avec ce qu'elle achète là. Par exemple, à un moment donné, je marchais, mais comme je marchais un peu fort, tu sais. Puis après, elle dit, fais attention à mon plancher. J'ai payé cher pour mon plancher. Bro, le nombre de fois. À un moment donné, je suis comme, est-ce que tu m'aimes moi ou est-ce que tu as acheté? Yeah. Oh merde. Anyways. So, we can start. Let's get it. Bon, alors normalement, on attend un peu plus avant de parler de notre chère occupation double. Mais aujourd'hui, on va y aller direct à ça. Donc, on va parler des 2 semaines, 2 éliminations. Et encore, disclaimer, puis je pense que c'est la dernière fois que je fais ça. On veut de mal à personne, on connaît pas les candidats, on les a jamais rencontrés. On fait juste parler de OD parce que c'est une émission le fun. Ils ont des personnalités qui sont intéressantes, qui sont relatable, qui sont drôles. Puis on aime faire des parallèles avec nos vies dans les relations de couple, etc. Donc, c'est pas du bashing. On fait juste parler de ces situations-là. Yes. Certains candidats ont fait des trucs. Quand certains candidats font des choses qu'on trouve, qu'on trouve un peu poche, on va le dire, mais dans le respect. Et on bâche personne, je le répète. Donc, s'il vous plaît, ne prenez rien personnel. All right. Please. So... on va pouvoir commencer avec la semaine dernière. Laisse-moi aller chercher mes trucs. OK. Lundi. Moi, j'aimerais tout d'abord dire que un jour, il faut aller jouer au soccer bull. Je sais pas c'est où que tu fais ça, mais je veux absolument faire ça. Et ça avait l'air tellement le fun. Surtout quand les gars ils jouaient, eux, ils s'en battaient les couilles. Là, ils se poussaient, là. Yo, moi, j'étais comme... Ils ont une haine. Yo, on dirait qu'il y a une haine contre lui, là. Non, that was crazy. Mais tu vois, moi, j'ai aimé regarder, mais j'aurais pas aimé jouer. Non? Parce que moi, je suis un gars de soccer, là. J'aime le sport. Fait que moi, j'aime les moves. Ouais. Mais là, quelqu'un, je fais un move puis que le gars, il me plaque. Yo, oublie ça, là. Non, moi, juste pour le fun de pousser du monde dans des bulles, là. Oublie ça, là. That would be my fun.
Mais ça avait l'air nice. C'était drôle. OK. J'ai une question pour toi, right? Yo. Je suis content qu'on fasse ça, toi, comme ça, on aura du temps pour discuter et tout. Fait je vais te parler des... quand ils avaient appelé les amis pour parler aux blondes et aux chums, right? Yeah. Fait disons qu'un jour, je vais à OD, right? Yeah. Puis on dit de contacter un de mes amis, puis c'est toi qu'on contacte, Yeah. OK? Puis je suis dans la même situation que Lucas et Amélie. Fait que dans le fond, moi, je suis Lucas, puis je suis dans Amélie, puis je suis dans une relation comme ça. Est-ce que tu vas dire... Tu vois ce que je m'en vais, là? Attends. Est-ce que si Amélie te demande, ou elle s'appelle Alexandre, whatever, elle te demande, est-ce que tu penses qu'on est un bon fit? Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu vas mentir parce que tu veux que je gagne OD? Ou tu vas dire la vérité parce que tu veux pas que je reste avec une fille folle comme ça? I'm gonna lie. I'm not saying she's crazy, mais genre, you know what I mean. I'm gonna lie. You're gonna lie? Est-ce que vous avez vu le stand-up de Kevin Hart avec Harry? Tu te rappelles le stand-up avec que Kevin Hart parlait avec Harry? Il dit, yo, when I call Harry, my bullshit is his bullshit. And his bullshit is my bullshit. Bro, they're gonna call me. Je vais saucer le truc comme jamais. Je vais le saucer comme jamais. Je vais dire, j'ai jamais vu. J'ai vu des. Et quand je regarde Théo dans le show, je vois des étoiles dans les yeux. Yo, mes mains, yo, j'ai des frissons. J'avais rajouté de la sauce. Okay. De la extra sauce. Mais. De quelle sorte? Mais non, mais là, tu m'as dit, si ça c'est comme Amélie puis Lucas. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire comme si ils n'étaient pas un bon couple? Non, mais dans le fond, on a souvent parlé de ce couple-là, puis dans nos conversations, on a souvent ressorti que c'était pas nécessairement... ça avait pas l'air d'un couple réciproque. Ça allait pas durer. You know, genre, Lucas donnait beaucoup plus Qu'Amélie. qu'Amélie, et Amélie, tout ce qu'elle faisait, c'est genre le mener du bout du nez, puis genre, toujours en train de le faire courir après elle, tu sais. Ouais. Moi, je sais, personnellement, et j'ai déjà été dans une situation comme ça, puis genre, j'espère que je ne le serai plus jamais. Mais si à un moment donné, je le suis... Ah, mais en même temps, je veux gagner le condo. So, I don't know, mais genre, je veux gagner le condo. Yo, c'est ça, je te dis, I'm gonna lie. Yeah. Yo, bro, yo. Puis quand je parlais, là, je vais essayer de... Tu sais, parce que on est proches, je vais te faire un look comme si, comme... Yo, comme la façon que je vois, là, comme... Yo, il faut que tu comprennes. Comme dès que c'est... il faut que tu comprennes ces affaires-là. Comme, man. Tu vois, that's what I like. Tu sais, comme moi et mes boys, on se dit des mots, puis on comprend déjà directement c'est quoi qui se passe. Et moi, je vais dire les mots pendant que j'ai parlé. On va dire John Wall, ou des affaires comme ça. Les gars vont comprendre tout de suite. Tu comprends? Fait, il faut que... Mais je sais pas le plus loin que je vais prendre, mais moi, si jamais ça arrive à moi, bro, I'm gonna lie. I'm gonna say, yo, tu sais, avec des larmes. Oh, je pense qu'il a trouvé la bonne. Si ça serait toi, ça serait moi, t'aurais fait quoi? I don't know, man. Ben, tu vois, vu que c'est elle qui demande, j'aurais menti. Mais si, genre, on aurait une conversation... Exactement, ça serait... Là, j'aurais... Ouais, tu sais, je pense que c'était un peu avant cet événement-là, genre peut-être quelques semaines avant, ils pouvaient parler à leurs amis, mais c'était leurs parents, tu sais. Ouais. Puis là, moi, je t'aurais dit, genre... Mais je sais pas, parce que si je t'aurais dit quelque chose, puis t'es comme, yo, j'essaie de gagner le condo. Je sais pas, c'est compliqué. Honnêtement, faudrait qu'on ait un talk avant que t'ailles à OD. Ouais, c'est sûr. Ou que j'ai à OD, whatever. Faudrait qu'on soit sûr, qu'on comprenne la stratégie, là. Like, what's the plan? Yeah, parce que c'est les gens qui votent à la fin de la journée, tu sais. Mais anyways, on peut passer à... moi, mardi et mercredi, j'avais rien à dire. Jeudi, j'avais rien à dire. Attends, pour revenir sur ça. Ouais, vas-y. Pour revenir sur ça. T'as quelque chose. Moi, cette semaine-là, j'ai rien après jusqu'à dimanche. Ok. Pour revenir sur ça. Le partenaire Lucas qui invite Amélie au chalet. J'étais tellement dingue. J'ai dit, ce gars-là, il a pas perdu de temps. Il est dans le show, il dit, yo, est-ce que tu veux venir au chalet? Là? Comme si, genre, imagine, moi, là, ça serait ça que j'aurais fait. J'ai dit, yo, moi, mais moi, on fait un chalet. Comme true, tu comprends? Comme, ça m'a dingue. Juste le fait que le gars a été opportuniste à ce point-là, il est arrivé, il a dit, yo, fais un chalet, tout ça, tu sais, c'était tellement, genre... Attends, tu crois qu'il était en train de la chat?
Dans un sens comme si, yo, amène tes amis aussi, you know? Oh, You can yeah, bring your yeah, friend. Ben oui, I can absolument, be my friend, and we absolument. can all be friends. Absolument. Ça sert à quoi d'avoir une blonde qui a beaucoup d'amis, genre? Yeah, tu comprends? Fait Yeah, que j'étais ben, comme, ouais. oh, j'étais dead de ça. Ouais, en tout cas, on va parler de ça un peu plus après. OK. Moi, je pense que, genre, la production, l'année prochaine, il devrait demander aux candidats OK, je vais poser une question, puis je veux que tu sois honnête avec moi. Est-ce que tu es encore en amour avec ton ex? Parce qu'il y a eu Antoine qui était encore en amour avec son ex. Dès qu'il est sorti, une journée plus tard, il est retourné avec son ex. Jackson qui arrêtait pas de parler de son ex. Claudel qui était en amour avec son ex. Je pense que c'est tout. Je pense. So, je pense que c'est une question valable. Puis, genre, regarde, là, genre, je t'en ai, là. Genre, c'est... Genre, est-ce que t'es investi dans le jeu ou t'as quelque chose qui t'attend dehors, là? Ben oui, ben c'est ça, là, tu vois, là, c'est un peu ça, là. Je trouvais ça wack. Anyways, dimanche, bro, j'ai jamais autant ri que quand Fred est tombé du traîneau, puis quand il courait après le traîneau. Ce gars-là, quand même, moi, Fred, il est grand. Moi, ça me fait rire les grands qui courent. Oh my god, j'étais tellement dead. J'ai regardé, j'étais comme non. Je pense que c'est le meilleur voyage que j'ai vu. Honnêtement, là, puis Audrey était dead, riait, et honnêtement, j'ai jamais autant ri. That was so fun. Audrey rit toujours. Oh, yeah, that's true. That's a good always energy. laughing. That's a good energy. T'as pas Ah, parlé de vas-y. que tout le monde est parti, là? Qui? Tout le monde est parti, là. Jackson, Claudel. Ah, ben, ouais, ben, I guess, là. Genre, c'est juste que moi, je sors les éléments qui m'ont marqué. So, ça, je suis juste comme, OK. You know? Genre, ouais, Jackson serait parti avec Claudel, puis c'était qui les deux autres? Alexandra, puis... Alexiel. Alexiel. Oh, mon Dieu, Alexiel. Oh, mon Dieu, Alexiel. Ouais, ben, ils sont partis. Moi, je trouve que j'ai aimé ça qu'ils soient partis tous vite. Ouais. Genre, on les a pas gardés longtemps, plus longtemps. Genre, c'était fini, là. Non, mais Allez-vous-en. c'est ça, là. enough is enough. Oh, allez-vous-en, là. Je t'en ai. Vous avez fait assez de temps. Oh, ouais. Amélie trouve que Lucas est trop beau pour être vrai. And this is what happens when you give too much to a woman. Quand tu donnes trop de ton temps, trop de ton amour, trop de ton énergie, elle le prend pour acquis. Et, you know, je parle des femmes, mais on peut dire ça pour n'importe qui. Parce que moi, je me rappelle, j'ai eu des amis où est-ce que quand je chillais souvent avec eux, ils commençaient à devenir un peu disrespectful. Mais quand j'étais occupé, c'est là qu'ils étaient un peu plus. Mais finalement, je suis comme whatever, tu sais. Yeah. Mais genre, quand t'étais trop available, ou quand tu donnais des lifts, quand tu donnais souvent des lifts à quelqu'un, il y a du monde qui sont comme, oh, merci du lift, bla, bla, t'es sûr que tu veux pas que je paye ton gaz? Non, ok, c'est chill, bye. Il y a du monde, là. Ah, ta voiture est bien sale. Oh! Oh, non, moi, ce serait deux walls. Deux walls. Ah ouais. Mais pas au premier lift, là. Genre au 5, 6, 7e, là. De wow. Quand j'étais au cégep, je venais d'avoir ma voiture, fait que j'ai donné souvent des lifts à beaucoup de monde. Mais genre, à un moment donné, j'étais comme, you know what, c'est assez, là. Alors, oublie ça. Décolle. wow. Mais tout ça pour dire, ouais, genre, regarde, quand tu donnes trop de ton attention, trop de ton amour, trop de ton énergie, et aussi trop de ton... Quand elle est trop dans ta tête, là, elle le voit. Et ça, c'est un truc que j'aime savoir chez les femmes, c'est que la majorité des trucs que tu crois qu'elles savent pas, elles le savent déjà. Ben oui. Quand tu aimes une femme, elle le sait que tu l'aimes. Ben oui. C'est pour ça que ça arrive souvent quand les filles friendzone des gars, puis genre par exemple, la fille, ils sont amis, ça fait genre 3-4 ans, puis après elle friendzone le gars, puis après genre elle est comme, ah ben je le savais que tu m'aimais depuis le début, mais je savais pas que t'allais me le dire. Bro, ça arrive souvent. Ma mère m'a montré une émission derrière moi, une émission française, là. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Ou est-ce que c'est comme un gars qui fait une déclaration d'amour à la télé, puis genre la fille, elle peut décider de tirer le rideau si elle veut être en relation avec le gars, ou de laisser le rideau fermé, puis elle rentre chez elle, genre. Puis un gars est arrivé, il était ami avec ces filles-là pendant 5 ans, il lui a jamais dit ses sentiments ou quoi que ce soit, puis il a fait une grosse déclaration d'amour. Bro, il lui a lu un poème qu'il avait écrit lui-même. Et bro, c'était genre 7 minutes le poème. Là. C'était long. Les gens dans la foule étaient comme, merde, c'était aussi long. Puis après, elle était. On lui a dit, ben, est-ce que tu savais? Est-ce que tu savais? Elle est comme, ouais, bien sûr, je le savais. Je le savais. Mais elle était pas énorme du tout. Elle était comme, je le savais, mais c'est juste que je voulais pas qu'elle me le dise. Je voulais pas qu'il me le dise, c'est tout.
So that's the thing. Women will stay friends with you even though like you're in love with them. Elles le savent, mais elle va rester en amie avec toi parce que genre elle aime le sentiment elle aime l'attention que tu lui donnes, tu sais. Genre elle aime cette validation que tu lui donnes constamment for free. For free, she likes it. And that's crazy. Mais c'est juste comme ça que la nature humaine, so it's fine. Une fois que tu l'as compris, là, tu passes plus par les mêmes conneries. C'est triste. Mais, yeah, c'est ça. So, ouais, moi, Amélie, là, en tout cas, bref. Moi qui m'a dead quand il devait poser le meuble. Puis Fred a dit, Chris, moi, j'ai de la misère à poser un cadre. Yeah, Fred. On va en parler plus tard, mais genre, that's my guy. Mais, qu'est-ce que je veux dire sur ça? Vas-y. T'en pensais quoi? Quoi ça? Qu'il devait faire ça? Tu pensais quoi de cette activité? Est-ce que tu pensais que c'était nécessaire ou est-ce que tu pensais que c'était too much? Est-ce que c'est pas... You know? Ben, moi, je trouve que ça rentre quand même dans le contexte d'une relation de couple parce que quand t'emménages avec quelqu'un, vous construisez des meubles ensemble ou quoi que ce soit. Ou peut-être il y a juste une personne qui s'en charge, mais whatever, ça fait du sens. Fait que je trouvais pas que c'était aussi left field que ça, là, personnellement. Puis t'as trouvé, on va dire, si on dit les 3 couples, lesquels t'as trouvé le plus proche de la réalité? Qu'est-ce que tu veux dire? On va dire... Tu sais, il y avait Steven puis Inès. Oh, vas-y, ma belle, vas-y. Là, il dit, oh, t'es belle, belle. Oh. Là, tu sais, Robin et Marie-Lou. Ah ouais. Tu vois, Fred et Audrey. Encore les cheveux. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet envers-là? Définitivement ça. Pour moi, moi, je compte jamais vraiment. Oh, ouais, j'ai déjà fait des meubles, mais genre, je suis pas excellent non plus. Je me rappelle, quand je regardais Fred et Audrey, je me rappelle, je suis en train de construire un meuble par moi-même parce que tu vois, maintenant, on est rendu vieux. On doit le faire par nous-mêmes. Les parents peuvent plus nous aider vraiment. Fait que je faisais par moi-même. Oh, mon gars, j'étais tellement énervé. J'ai checké un look. Tu vois, les looks, là, j'ai checké un look comme si, si tu repars un live, là, je vais te briser, là. J'ai même pas besoin de toi, là. Moi, ce qui m'énerve, c'est quand tu finis le meuble, mais il reste une pièce. Mais t'es comme, bro, genre, je l'ai fucking fini. De quoi tu me parles? Puis ça m'est arrivé aussi avec... qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? Ma mère voulait que je fasse un truc pour elle, genre une affaire pour déplacer des fleurs, whatever, genre, puis il me manquait une pièce. Elle me dit, ça sert à quoi? Je me dis, quoi, c'est pas important, c'est beau, ça ressemble à l'image, ça bouge, let's go. Let's leave it there. Oh mon Dieu, ok, Robin, là. Oh my God. Robin. Moi, honnêtement, ce que je trouve plate... Ok, je vais le dire direct. Ok, je vais pas aller jusque-là. Moi, j'ai l'impression que Stevens aime plus Robin que Robin. C'est pas juste une impression. Pas nécessairement. Non, je pense que Robin s'aime plus lui-même que... You know, en tout cas, je sais pas comment formuler cette phrase-là, mais genre, quand Stevens a été choisi, il a été choisi pour être finaliste, Robin était pissed, était énervé, mais je suis comme... Je sais for a fact que si ça aurait été toi, Stevens aurait le gros sourire sur le visage. Oh, he will be so happy for you and Marie-Lou. Elle a dit, ouais, ça c'est mon boy, nanana. Toi, t'es pisse. Et moi, ce qui m'énerve le plus, c'est quand la personne pour qui ça lui arrive une bonne affaire, c'est lui qui doit consoler l'autre personne. Stevens était en train de consoler Robin. Quoi? Tu savais pensé à quoi? Quand Rachida était éliminée, puis Joliane, elle pleurait comme un bébé, puis Rachida a dû la consoler. Yo, c'est moi qui ai été éliminé. Pourquoi je dois te consoler? Je suis pas capable de ces gens-là. J'adore Rachida. Je suis pas capable de ces gens-là. Non, je suis pas capable de ces gens-là. Mais ouais, mais je te comprends. Moi, je dis Robin est ingrat. C'est de l'ingratitude. Si ce serait pas de genre... Yo, ça fait longtemps qu'il serait parti. Là. Exactement. Ça fait longtemps qu'il serait parti. Il s'est rendu jusqu'à la fin. C'est vraiment de l'ingratitude. Comme... Bro, je comprends que t'es fâché, mais yo, là, c'est pas ton moment. Read the room. Read the room. Read the script. I don't know. Read something. Parce que là, c'était pas ton moment, là. Comme, yo, ils sont contents, ils sont heureux. Inès et Steven sont heureux. Ils sont finalistes. OK, bats-toi plus fort, puis tu vas pouvoir gagner. Yo, en tout cas, on va en parler plus tard, mais bro, là, en ce moment, le moment, c'était pas de passer sur toi. Le moment, c'était de focus sur Steven puis Inès. Puis moi, dans toute l'émission, j'ai jamais senti que Steven et Inès, c'était genre... On dirait que c'est vraiment un dark horse. Comme tout le monde les regardait comme si que
c'est quelque chose de comme il faisait pas partie de eux. Parce que eux, c'était tellement beau, c'était tellement nice, c'était tellement, tout était bien. Pendant qu'eux, ils avaient tous des problèmes, tu vois. Inès essayait d'aider tout le monde. Steven essayait d'aider tout le monde. Mais personne ne lui demandait, mais toi, Big, comment tu vas? Est-ce que, avec ta relation? Ah, mais tu sais, lui, il est juste chill, tout va bien. C'est pas parce que tout va bien avec lui que sa relation est moins importante que la tienne. Là. Absolument. Absolument. Facts. Big facts. I hate people like that, bro. Amélie et Lucas, quand Lucas a dit je t'aime, puis elle n'a pas entendu. So, is it facts or cap? Let's play a game of facts. Let's play a game of facts or cap. Oh. Welcome to Watch Mojo. And today, the top 10 most stupidest people. Facts or cap? Attends. Fait qu'elle dit qu'elle n'a pas entendu? Mais comment elle le sait qu'elle l'a dit? Comment elle le sait? Non, mais parce que Lucas lui a dit. Ah, Lucas lui a dit. Oui, Lucas lui a dit. Il a dit, t'as pas entendu ce que j'ai dit? Mais comme, non, qu'est-ce que t'as dit? Really, nigga? OK, mais mon seul point, c'est que genre, il m'a dit je t'aime, mais j'ai pas entendu. Mais je suis comme, mais comment tu le sais? Genre, j'avais pas suivi. Genre. Non. Fait qu'elle avait pas entendu pour de vrai d'abord, peut-être. Il lui a dit. OK. Oh, mais comment t'as pas entendu? Le gars est à 2 cm de ta face, puis tu l'entends pas. You know what? Je vais lui donner... OK, tu sais quoi? Je vais lui donner le bénéfice du doute. Parce que ça, c'est le genre de truc que tu dois dire avec ton chest. Genre pas... tu sais, genre... imagine... je sais pas, quelque chose d'important, là, genre... genre, il y a quelqu'un qui meurt par terre. Yo, tout le monde, appelle la police. Tu sais, genre, qui va t'entendre, tu sais? Tu sais, with your chest, mais la façon qu'il a dit que c'est juste sorti, puis il... Control your emotions, man. En tout cas, c'est pas... c'est le nom du podcast. Ça, c'est quand tu... Ça, c'est quand... On va dire que t'aimes pas la fille, mais elle a dit, mais allez, montre pas tes sentiments, montre-moi que tu m'aimes. OK. Ça fait mal, là. Je t'aime. OK, tu sais quoi? Quoi? Tu sais quoi? Je vais donner le bénéfice du doute à ces deux-là. Lucas était dans the heat of the moment. Il voulait pas le dire, mais il l'a dit par accident. Amélie l'a pas vraiment entendu parce que tout ce que Lucas a dit, c'est « Je t'aime ». So, qu'est-ce que tu veux que... Yeah. Oh, je voulais pas dire ça. Oh, you own it, man. Non, mais... je comprends un peu, man. Je t'aime, c'est quand même un gros shit à dire. Bro, tout le monde sait que Lucas aime... Non, mais l'affaire, c'est que OK, dans le fond, c'est comme... Moi, je le vois comme ça. C'est comme à OD, c'est comme vouloir embrasser quelqu'un et l'embrasser. Ouais. Dès que tu le fais, vous êtes scellés. Le je t'aime, c'est la même chose. Dès que tu dis ça, like, you're in it. Tu comprends? Genre, tu peux pas juste dire ça, puis divaguer après. Genre, t'as dit ce mot-là, c'est comme une garantie que, genre, you're gonna be there. Tu sais? Sure, c'est pas un genre de mot que tu dois juste donner comme ça. Mais Lucas a été maladroit du début jusqu'à la fin. Ouais. Du début jusqu'à la fin. Ouais, ben justement, il voulait apprendre de ses erreurs, I guess. Je t'aime. En tout cas, ce lundi, quand, dans le fond, Stevens a choisi Robin pour être dans la maison des finalistes avec lui, ouais, j'avais un truc à dire, mais finalement, on peut passer. Donc, non, ça, c'était mardi. Stevens a choisi Robin. Ce que j'ai écrit dans mes notes, c'est je comprends Stevens parce que c'était son boy. Puis en même temps, il était quand même stratégique là-dedans et j'ai aimé la façon qu'il pensait, dans le sens où est-ce que, genre, si c'est pas maintenant qu'on prend Robin, il va être out après, puis Robin, c'est mon boy, puis genre, il a un sentiment de loyauté envers Robin. That's fine. Je vais pas juger ça, tu sais, mais c'est ça qui en est. Et qu'est-ce que j'ai aimé le plus? Que j'ai dit, genre, Stevens a choisi Robin et Inès a choisi son homme. Moi, j'ai feel que même si Inès n'était pas contente à la décision, she stood by her man. Ça, honnêtement, et ça, on va en parler plus tard, mais il y a beaucoup de monde qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas Inès à cause de ci, ça. Moi, du début à la fin, Inès, elle a beaucoup de qualités d'une femme à marier. D'une femme que tu peux prendre au sérieux pour avoir une relation, puis genre, actually have your back. Parce qu'une personne avec qui tu es en relation, tu n'es pas supposé toujours être d'accord avec, mais genre, il faut qu'on prenne une décision, et quand la décision est prise, like, est-ce qu'on peut, genre,
genre, ne pas être rancunier ou whatever, puis continuer à avancer avec ça. Moi, j'ai adoré ça. Et ça, c'est une des plus grosses qualités que moi, je cherchais une femme, personnellement. Genre, on va... Let's say, I don't know, genre, le fait de prendre des décisions, de choisir quelque chose, de faire quelque chose ou whatever, puis genre, même si t'es pas nécessairement d'accord avec ça, tu me fais assez confiance pour savoir que c'était probablement la meilleure décision à prendre, tu vois? And this is amazing. Amazing. Ouais, moi, tout ce que je peux dire là-dessus, c'est que Steven, they don't deserve you. Robin doesn't deserve you. Comme, bro, Stevens, man, j'ai vu sur la table de délibération, il y avait son point, il a mis son point sur la table, il a dit, regarde. Puis en plus, tu vois, c'est ça que j'ai fait aussi. Il a mis son point sur la table, il a dit, yo, Romain, c'est mon boy depuis le début, je suis avec lui depuis le début. Ouais. Il a dit, là, il était comme, mais moi, je suis avec Audrey. Et il a dit, ben, ok, mais genre, il faudrait que tu fasses un choix. Tu peux pas avoir les deux. Tu comprends? Il a dit, moi, je fais quoi? Tu sais, oui, j'aime Fred, j'aime Lucas, mais moi, Robin, c'est mon boy. Comme, il s'en fout, c'est mon boy, il a mis son point. Puis là, elle était comme, elle a dit, toi, tu veux juste avoir tes deux amis, hein? Elle a souri. Ouais. Because she knew he was right. Ouais. Puis là, j'ai fait aussi le fait qu'elle avait dit après. Tu sais, j'ai réalisé que ça faisait pas du sens c'était chiant pour Amen. pour Let's Stevens. Tu sais, c'est son boy depuis le début. Let's go. I need to back him up. Let's go. J'ai apprécié ça, mais comme je te dis, Stevens. Let's go. Stevens, man, de ce que j'ai vu, tu sais, j'ai pas tout vu, puis je la connais pas, mais de ce que j'ai vu, she got your back, man. And I love this, bro. Oh, my lord, j'ai vraiment feel. J'ai feel le fait qu'elle a pris le risque de perdre toutes les amies qu'elle s'est faites à OD pour être avec Stevens. This is a woman you marry. Une fille qui met ses amis avant toi is not a woman you marry. I'm sorry, she is just not. Mais t'as vu comment elle s'est genre hype-up? Elle a dit, oh, de toute façon, j'ai des amis dehors. Ouais, j'ai de la famille. J'ai mon copain. Oh! Yeah. Non, honnêtement, true. genre, personnellement, les 2 dernières semaines, Inès, pour de vrai, est rendue ma candidate favorite. Genre, elle m'a tellement prouvé, genre, tu sais, oui, elle a ses défauts comme tout le monde, mais genre, côté relation avec Stevens, man, Mais tu vois, j'ai feel. tu vois, c'est à cause de... Tu vois, quand on dit que quand t'es avec une bonne personne, ça reflète le meilleur de toi. Le fait qu'elle est avec Stevens, ça montre le meilleur côté de Inès. Tu comprends? Parce que la façon qu'elle a agi, la façon que, tu sais, même quand tout le monde est en train de bâcher Marie-Lou, elle avait parlé avec Marie-Lou quand même un peu. Comme, elle parlait avec ses autres femmes parce que, tu sais, c'est ses femmes depuis le début. Mais elle a consolé Marie-Lou. Like, Stevens a reflété beaucoup sur elle. Puis, ouais, on va continuer de parler de ça un peu après. Yeah. Donc, mercredi, la réaction de Audrey, Lucas et Amélie de ne pas avoir été pris. Oh, ça, c'était pas le 5-7, ça? Je pense que... Ouais, je sais pas. Ouais. Mercredi, là. Je pense que c'est le 5-7. Le pire 5-7 de l'histoire. Ah, ouais. Oh my God. Genre, puis il dit Amélie, Audrey, t'es comme, ouais, on va s'en aller. Puis Lucas aussi, ouais, on va s'en aller. Bro, that was cringe. How can you be such a child? It's a game. It's a game. Non, it's a game de 1 puis de 2. Like, genre, if you don't like him, say it from the beginning. Fais pas des genre, ah oui, ton couple mérite d'être là. Puis après, quand vous ne l'avez pas, ah ben, on va s'en aller chez nous. C'est chiant. Moi, je sentais mal pour Marie-Lou. Comme, toujours les mêmes affaires. Oh, parce que, tu sais, moi, je favorise les personnes qui étaient là depuis le début. Non. Moi, il y a beaucoup de personnes à qui j'ai parlé et que je connais qui ont voté pour Marie-Lou parce qu'ils ont eu pitié d'elle, genre surtout s'entendre dans la maison des filles, puis dernièrement, tu sais. Genre, je sais pas s'ils vont montrer les chiffres, là, mais je pense que Robin et Marie-Lou étaient, genre, proches. Je pense pas. Non, en tout cas. Ben, tu penses que Fred et Audrey avaient plus de chances que... ben, c'est ça que je te dis. Je pense que Fred, Audrey... Excuse-moi. Je pense que Fred, Audrey étaient plus proches que Robin, Marie-Lou que de Stevens puis Inès. OK, on va en reparler. On va voir ça. Donc, pire mercredi... 5-7 Ouais. Audrey s'est excusée. Tu vois, ça, c'est un truc que je vais donner à Audrey. Elle n'est pas parfaite. Elle est quand même assez émotionnelle. Puis des fois, elle est un peu disrespectful. Mais après, elle va se rectifier puis elle va s'excuser.
Parce qu'il y a beaucoup de candidats que quand elles font une erreur, elles vont regarder sur le chest puis elles vont penser dans leur tête qu'elles ont raison du début jusqu'à la fin. Je vais pas dire le nom, mais tu peux penser de qui je parle, tu sais. Genre, j'aime quelqu'un qui est prêt à s'excuser puis tenter de changer son comportement au lieu de quelqu'un qui va vivre dans l'erreur puis genre, non, j'ai raison, c'est tout le monde qui a tort, c'est tout le monde le problème puis moi, j'ai rien fait, tu sais. So, ça, c'est quelque chose que je peux respecter. So, that's it for mercredi, à moins que tu aies quelque chose. Jeudi, ça, dans le fond, ils étaient à la table de délibération. Puis Jay du temps. Jay du temps. He became my guy, man. Fait que Jay a défendu Marie-Lou. Je ne sais plus à qui il a parlé, mais dans le fond, il disait genre... Audrey. OK, ouais, ça, il l'a dit. Fait que dans le fond, genre, vous disiez avant que tout le monde avait sa place, puis maintenant, vous disiez que, genre, vous disiez autrement, puis blablabla. Genre, j'ai aimé le fait qu'il a fait ça parce que ça devenait dur à regarder. Parce que, genre, Marie-Lou est pas parfaite, mais bro, like, come on, man. Dieu a dû parler avant ça. Moi, je pense que Dieu a dû parler avant ça. Parce que ça devenait genre... Ouais. C'était too much, là. Ouais. Comme à chaque fois, ils utilisent toujours ça. Moi, j'aurais voulu que pendant qu'elle dit ça, toutes les affaires où ils sont en train de la bâcher. Ouais. Live, là. T'inquiète, l'heure de vérité arrive. C'est sûr. Ouais. J'ai hâte. Mais moi, j'aurais voulu qu'elle voit ça. Tu comprends? Là, c'est fini, tout ça. Mais là, j'aurais voulu que Marie-Lou voit comment les filles les bâchent. Parce que là, Audrey, elle dit « Oh non, on parle jamais de toi, babe. » Puis tu vois, moi, j'aime pas ça. Vite ton cœur. Audrey, là, j'aime pas les personnes comme ça. Tu vois, les personnes qui te parlent, puis que, tu sais, genre... J'ai oublié c'est qui avait dit ça. Mais à chaque fois qu'elle dit « babe »,« oh, babe », « oh, mais t'inquiète, babe »,« oh, c'est pas contre toi, babe ». C'est tellement hypocrite, c'est tellement pas real. Comme, c'est genre, c'est faire semblant de genre... Comme si que, oh oui, je suis care, mais non, tu fais pas semblant. Comme, on dirait, moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Je sais pas si Audrey, that's how she is. I don't, like we said in the beginning, I don't know these people. Mais la façon que moi, je l'ai perçu, ça me fait penser à plusieurs personnes qui sont comme, oh, mais t'inquiète, yo, ça va mon ami, ça va mon pote, ça va, nanana. Puis quand t'es pas là, oh, yo, this guy, man, this guy, man, yo. Ce gars-là avait déjà senti, man. Tu sais, ils commencent à te bâcher. Mais quand ils sont là, oh, mais t'inquiète, là. Oh, juste pour paraître bien. Je déteste ce genre de personnes. Je déteste. Quand j'ai vu ça, j'allais vomir. Non. I can't. Yeah. Ça, c'est souvent ce qui arrive. Je t'apprends rien parce que t'as des amies filles. Mais genre, ça arrive souvent dans des groupes de filles. Où est-ce que dès qu'il y en a une qui s'en... Ça se passe, en tout cas, avec les filles avec qui je suis proche, genre... Dès qu'il y en a une qui s'en va de la pièce, blablabla, puis dès qu'elle revient dans la salle, puis tu es juste comme, what the hell? Mais l'affaire, c'est juste comme... Avec les gars, ce serait un problème, mais elle, c'est comme si... Même les filles qui se font parler dans le dos, elles le savent. And they're cool with that. Tu sais, genre, c'est quand même... c'est une dynamique que, genre, j'essaie pas de comprendre parce que je suis pas une fille, so it's fine, là. Mais genre, c'est intéressant. C'est intéressant. OK. Now, today, tout ce que je voudrais dire, c'est We are the champion, my friend. And we'll keep on fighting to the end. We are the champion. We are the champion. No time for losers. Amélie Lucas. Cause we are the champion. Je t'aime. Of the world. Woo! Stevens a gagné. Occupation double. Stevens et Inès, ma bad. Une Marocaine et un Haïtien. Bro! Chapeau, champagne, have fun, félicitations à vous. Yes, sir. Moi, depuis qu'ils ont formé un couple ensemble, j'étais comme, I see it. Vous pouvez retourner dans des podcasts, je l'avais dit. I see it. Ces deux-là, man, woo, I'm so happy. Mais, j'aimerais dire, ce n'est pas une victoire pour nous, c'est une victoire pour lui. Ouais.
On est content pour lui, mais c'est une victoire pour lui. Low-key, c'est une victoire pour nous aussi. Low-key. Mais je veux pas mettre tout ça sur moi. Like, he did that by himself. Bro. Avec Ines et chapeau. So, Thank you, Stevens. Now, nice guys are on top. It's the new thing. bro, Stevens, tu as brisé le curse des Noirs qui se font toujours éliminer à OD. You broke the curse. Oh, my Lord. Je suis sûr que... Et cette victoire-là, là, je suis sûr que ça va inspirer beaucoup d'autres For sure. à se dire, tu sais quoi, si Stevens a réussi, I can do it. For sure. I can do it. Félicitations. I'm glad. I'm super happy. I told everybody. Ok. Félicitations à Inès et Stevens, le premier couple interracial qui ont gagné Occupation Double. Et félicitations à Fred. Oh, ben oui. Tiens, je te laisse ma cannelle. Tu te rappelles pas? Quand il s'appelle... Quand Lucas partait, lui, il a pris sa cannelle, il a dit, tiens, je te laisse ma cannelle. I don't remember that. Mais- Shout out à Fred pour avoir gagné le choix du public. Moi, j'ai voté pour Fred, absolument. I knew it. Fred, choix du public, ce couple-là était allé être finaliste, gagnant. For sure. Love it. Fred, love this guy, man. J'adore son énergie. La seule affaire, c'est que, genre, il a peut-être un peu de difficulté à pick des filles, genre. À choisir une fille, genre, qui le fit, genre. T'inquiète. non. Là, c'est fini. Ouais. Il va regarder ses DM. Ouais, mais ça va être un plus gros problème. Plus t'as d'options, plus genre, ça va pas être facile de choisir quelqu'un. Parce que Fred, bien sûr, il va avoir... Peut-être... En tout cas, je sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'il va rester avec Audrey. Peut-être qu'il va avoir son fun ailleurs. Peut-être qu'il va trouver une autre fille. I don't know. Mais genre, que t'aies un petit pool de sélection ou un grand pool de sélection, ne pas avoir nécessairement la meilleure habilité à pick une fille avec qui tu vas bien fit, ça change rien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais maintenant, son avantage, c'est qu'il va avoir sa famille avec lui. Ils vont tous lui dire ces 4 vérités parce qu'on t'a vu en 4K. On t'a vu en 4K sur Occupation Double. Puis Fred est trop important. He's too much of a nice guy qu'ils vont pas lui laisser sortir avec n'importe qui. Bon, moi, ça serait mon boy. Impossible. Puis je parle avec toi, je suis comme, yo, arrête. Réveille-toi, là. Je check quelques soufflettes, là. T'as eu ton fun dans Occupation Double. Là, quand il y a une fille qui vient te voir ou il y a une fille qui montre son intérêt ou quoi que ce soit, show it to us. You know? Parce que, man, yo, Fred is... this guy deserves the best, man. He's a Everybody good deserves the guy. best, man. He's a good Fred, guy. Man, wow. He's a good guy. He He's a make good us man. laugh this year. Oh, yeah. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, yeah. Moi, j'ai vraiment hâte à l'heure de vérité. Parce que j'ai hâte de voir si les gens vont être fake ou honnêtes avec Marie-Lou. Oh, mais J'ai envie de voir si Sabrina va, genre, va pas seulement utiliser l'excuse que, genre... J'espère qu'elle va dire « oui, j'ai menti ». tu penses? Non, moi, je veux. Je sais pas ce qui va arriver, mais je veux qu'elle dise « oui, j'ai menti, je l'admets, je m'excuse ». Bon, on en a fini avec ça. I like that. J'espère qu'on va s'excuser à Pierre-Alexandre. Parce que malgré les défauts, malgré les heures qu'il a faites, ils l'ont vraiment traité comme de la merde. Puis j'ai trouvé ça vraiment plate. J'espère que Robin... Je sais pas si on va avoir le temps de regarder toutes les émissions, là, mais j'espère que Robin va remarquer à quel point il était selfish un peu avec, genre, Stevens, comment, genre, il s'est énervé, puis Stevens a dû le consoler alors que c'était une victoire pour lui, genre, that's dumb. Plein d'affaires, man. Plein d'affaires que j'espère voir. Puis après, honnêtement, j'ai hâte que ça finisse complètement. Parce que on a fait... C'est la première série qu'on a fait, genre, du début à la fin. C'était quand même quelque chose. Apparemment, Love Island revient au printemps, genre. Yep. Fait que, we might. Parce que Love Island aussi, c'est plus court que OD, Ouais. genre. C'est genre 1 mois ou 2, genre. C'est quelque chose comme ça. Ouais. So, si c'est Nadia encore qui le fait, Of course. c'est sûr? Of course. Est-ce qu'elle l'a dit? She didn't say it, mais je pense que oui. Honnêtement, si c'est pas Nadia, je sais pas si je veux voir. Non, ok, on espère que c'est dans le... OK, on espère. Fait qu'on... donc,
je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur OD pour le moment. Si toi, t'as quelque chose à dire, vite-toi et donc. J'en ai même pas pris, t'en veux? Yep. C'est quoi, ça? Taste it, bro. Non, mais je sais que c'est du champagne, mais je veux dire, genre... Est-ce qu'il y a un nom, genre, parce que là... Bottega. Bottega. Oh my God, en passant, j'ai acheté... je t'ai dit, j'ai acheté Jump Force. Yeah, j'ai It's vu. so fun. I told you. Oh mon Dieu, les combos, là, I told puis you, les bro. super It's attaques. amazing, Oh, bro. wow. The game is amazing. I feel like bro. a kid. Je te dis, ce jeu-là est tellement nice. Mais bro. c'est un peu aussi comme Xenoverse. Ouais, c'est ça. C'est ce qui m'a turn off un peu, mais comparativement à... Moi, je suis un peu vidé de Dragon Ball. Ouais. Fait que quand je joue à Xenoverse, comme... mais là, c'est comme tous mes Tout le animés monde, préférés. ouais. Il y a Ichigo, il y a Luffy, il y a Naruto, il y a faire toutes Sasuke, ces affaires-là. Kakashi. Genre, j'étais comme, man, il y a tellement de monde. Amazing. There's a lot, man. Anyways, congrats. For the win. For the win. OK. Ah, bien. So, ouais, ça, c'est une petite parenthèse, là, mais... Yeah. ouais, t'as quelque chose à dire là-dessus, ça? Ah, mais tu sais, genre... que je vais dire, comme je te dis, shout-out à tout le monde qui a passé à Occupation Double cette année. Yep. Vous avez fait rire, pleurer, Énervé. énerver. Analysé. On vous a bien analysé. Prochain podcast, on va mettre un clos dessus. Parce que qu'est-ce que je voudrais faire? C'est je voudrais qu'on réécoute qu'est-ce qu'on avait dit au début. Puis qu'on dit qu'est-ce que, tu sais, on voit si on avait raison ou on avait tort. On pourrait faire ça. Fait que ça, on va closer ça sur le sujet. Sur le sujet Occupation Double. Puis sinon, ouais, man, j'espère que, tu sais, pour de vrai, la camaraderie des gars, c'est exemplaire. Exemplaire. Le moment où Jackson est parti, bro, on n'en a pas parlé. Bro, I almost have tears, bro. J'étais comme... Je me sentais comme si je faisais partie des gars, là. Yo, tu vois, les gars en train de... Oh. Moi, je riais. Bro, that was... Comme... J'étais comme, guys, vous allez le voir très bientôt, genre. Mais tu vois, tellement que c'était tellement deep, comme si que... yo, tu sais, genre, moi, quand j'écoutais ça, puis tu vois, c'est ça, tu vois, t'avais dit ça, je pense, pas le dernier podcast, mais je pense le podcast d'avant, t'avais dit que, genre, yo, la camaraderie des gars, c'est genre something Wu-Tang. else. Fait que là, c'était le dernier podcast. Yeah. Mais j'aurais tellement... Tu sais, la façon qu'ils nous ont montré Jackson, c'est une personne indécise, une personne qui patine, shout-out à Kathleen, qui aime patiner, qui n'a pas de tu sais, il est pas capable de faire son choix. Mais la façon que les gars ont réagi quand il est parti, bro, je suis comme, yo, qu'est-ce qu'ils ont pas montré? Comment, genre... Parce que la façon qu'ils étaient tellement, genre, touchés par le fait qu'ils partent, là, c'est comme si, yo, this guy was le leader, là. Ouais, mais on s'entend que, genre, comment tu vas être avec une fille, ça va être différent que comment tu vas être avec tes boys, là. Non, mais tu vois, c'est sûr, mais moi, le fait qu'on n'a pas vu ce côté-là de Jackson avec les gars, comme j'aurais voulu voir ça pour voir à quel point que this guy was amazing. On l'a vu, genre, juste le fait que dès que Jackson est arrivé dans la maison, genre, il y avait une super énergie, il riait tout le temps et tout ça, puis eux, ils avaient peur que, genre, il arrive quelqu'un puis qu'il pète la vibe, mais genre, il s'est juste intégré avec ces boys-là, puis genre, tu sais, il s'amusait, il riait. Honnêtement, là... Honnêtement, pour des gars, là, ça prend pas beaucoup pour qu'on soit genre bros, genre. Juste fais-moi rire quelques fois, puis genre... Parle de sport, de quelque chose soit facile à vivre, qu'on ait une belle conversation ensemble, qu'on soit ouvert dans qu'est-ce qu'on fait dans OD, genre qu'on se snake pas dans le dos, puis we're gonna be good, tu sais. So, ça prend pas autant que ça, là. Mais c'est vrai qu'on l'avait vu un peu au début avec Alexandre, là. Ouais. Celui dont OD ne doit pas... Apparemment, tu pouvais pas voter pour lui pour choix du public. Je pense que apparemment, c'est lui qui a demandé ça. Ouais. Non. Hein? Mais même s'il aurait demandé, je pense Non, lui, il voulait faire participer là-dedans, là. Il voulait participer là-dedans. Il a demandé pourquoi. Pourquoi je suis pas là? Pourquoi je suis pas finaliste? Shout-out à Alex. Oh, shout-out à Alex, man. OK, I'm done with OD. On va checker OD Extra. OD Extra, t'es-tu malade? On va checker OD... Comment t'appelles ça, là? Merde, l'année prochaine... La semaine... Qu'est-ce qui se passe? La semaine prochaine, il y a... Il y a des petites affaires. Non, mais c'est quoi... Comment t'appelles ça, là? L'heure de vérité, voilà. L'heure de vérité. On va checker l'heure de vérité.
Puis après, on est done. Donc, merci de nous avoir regardés. Je sais qu'il y avait plusieurs qui aimaient nos analyses et nos Yes. podcasts sur OD. Merci de nous avoir regardés jusque-là. J'espère que ce n'est pas la dernière fois qu'on se voit. J'espère que vous allez nous suivre pour d'autres contenus. On parle souvent de trucs cool. On parle de musique. On parle de relations de couple. On parle de célébrités. On parle de nos vies personnelles. On parle de plein d'affaires. Si vous voulez qu'on parle de sujet précis, mettez-le dans les commentaires ou DMs ou whatever, puis on va embarquer sur le sujet. Mais c'est ça pour OD. C'est fini, c'était beau. Moi, quelle note tu donnerais sur 10 sur cette année de OD? Cette année, peut-être un 7.5. 7.5. Puis toi, tu check Occupation Double depuis quelle année? Oui, tout long. Mais pas depuis trop long, mais j'ai regardé vraiment genre les 4-5 dernières saisons vraiment deep. OK, fait que genre depuis Bali, genre? Genre Bali, Espagne, ces affaires-là. OK. J'écoute ça, puis je le mettrais pas dans les tops des saisons. OK. Comme je te dis, la seule affaire que j'ai vraiment aimé, c'était la camaraderie des gars. Stevens, Fred. You're amazing. Vous faites un tchoumé. Mais yeah, comme ces personnages, c'était... J'ai fait ça. J'ai pas... Les filles, même si les choix des filles étaient vraiment... C'était des belles filles, belles candidates et tout ça, j'ai pas aimé le fait que, tu sais, au début, il y avait 2 maisons. Puis après ça, tu sais, c'était... Non, j'ai pas aimé ça, tu sais. La twist, au début, je la trouvais drôle au début de la saison. Tu sais, ceux qui ont été les 4, on va les mettre dans une autre maison. J'étais comme, OK, that's funny. Mais après ça, à la fin, genre vers la moitié de la saison, j'étais comme, bro, ça fait pas rapport. Juste mettez-les tous dans la même maison, ça va finir là, tu comprends? Fait que, bro, il a dit il y avait 28 candidats, bro. Yo, that's a lot, bro. That's a lot of people. I don't remember most of all, bro. Comme ils avaient montré Yannick, là, Taylor Lautner. Taylor Lautner, yeah. J'ai dit, yo, bro, this guy, il était là-dedans. Mais non, man, bro, that was interesting. That was interesting, mais c'est comme... Il y a d'autres saisons qui étaient beaucoup plus intéressantes que ça. OK, comme laquelle? Bali, Espagne. Je pense des 5 dernières saisons, à part celle de l'année passée, je pense que les 2, c'était les moins bonnes. Got it. Moi, personnellement, je regarde OD depuis Afrique du Sud. Moi, je trouve que c'est la meilleure saison de OD que j'ai vue jusqu'à date. Je lui donnerais un 9 sur 10. Au début, genre, j'étais pas sûr dans quelle direction ils allaient avec, genre, OK, choisissez le groupe de filles que vous aimez le plus. OK, c'est elles. OK, on les élimine. Oh non, finalement, ils vont dans une autre aventure. Au début, j'étais perdu, puis j'étais vraiment énervé, puis j'étais pissed off. Mais plus ils ont avancé, ils ont montré 2 maisons. Puis j'aimais le switch qu'ils faisaient entre aventure 1, aventure 2, filles, gars, c'est ça. Puis moi, je trouve que ça se faisait smooth. Je trouve que c'était nouveau. Puis je trouvais ça nice que, genre... Déjà, je partais un peu d'un mauvais goût avec OD chez nous. C'était pas nécessairement mauvais, mais j'étais comme... genre, c'était pas le hype que j'avais vécu dans Afrique du Sud. Mais celui-là, genre... Il y avait plusieurs candidats que, genre, j'ai trouvé drôle, intéressant, tout ça, comme Fred, Patrice, Stevens... comment il s'appelle? Jenny. En tout cas, genre... Il y a eu beaucoup de candidats et je trouve personnellement qu'il y a des candidats qui ont été très mal choisis, mais je trouve que la majorité, c'est des candidats qui avaient leur place puis qui ont mis leur place. Et même s'ils n'ont pas duré longtemps, ou même s'ils ont duré longtemps, ils ont quand même laissé une marque où je veux quand même me rappeler d'eux pour un petit truc qu'ils ont fait. Genre, Patrice, avec quand il a dit « t'es pas avec le bon haïtien ». En passant, Patrice, I guess que Inès est avec le bon haïtien live. I'm just saying. I'm not trying to diss it, I'm just saying, you know? Que ça soit Fred qui tombe du traîneau, que ça soit Lucas et Amélie. Ça Lucas et Amélie, je gardais ça comme exemple dans ma tête pendant longtemps quand je vais parler aux gens. Genre. Je t'aime. non. Je t'aime. Mais tu vois, une autre affaire. Genre, il y a tellement eu de monde et il y a tellement eu de moments... Wow! Il y a eu tellement eu de moments mémorables que, genre, j'ai juste
tombé en amour avec ces saisons-là. J'étais tellement investi. Et bien sûr, le fait que Stevens et Inès ont gagné, la seule fois que, genre, il y a un couple qui a gagné, que je voulais qu'il gagne, ont gagné. Et que le candidat coup de cœur a gagné, que je voulais qu'il gagne aussi, il a gagné. Ça ferme le tout pour le mieux. Donc, moi, je dirais un 9 sur 10. So, c'est ça. Est-ce que tu veux qu'on fasse une pause avant de continuer? Yeah, c'est vrai. All right. So, on va prendre un break, puis on revient. Merci beaucoup. On en a parlé un peu, là. OK, tu veux y aller, OK. Ouais, je continue Ok. avec ça. Le New Québec Racist Ad. What's that? On a parlé Ce de que ça, t'as là? dit tout à l'heure, là. 2 blagues qui s'assoient. Ah, oui! Bro. Je sais pas Malade. ce qu'ils ont pensé. Malade, j'adore. C'est extrêmement drôle. Ça montre qu'est-ce que le Québec... Le Québec peut être très cringy et très maladroit. Wow. Genre, c'est comme... I don't know. Moi, personnellement, je trouve ça drôle. Ça m'offense pas tant que ça parce que, genre, anyway, je regarde pas les annonces. Ouais. Anyway, je regarde plus la télévision. Anyway, je suis toujours sur mon ordi. Si je regarde des séries, c'est sur Netflix, Disney+, ou sur des sites de Google. Genre, si je regarde des séries québécoises, c'est Occupation Double, puis that's it, puis là, au défini. Fait que jusqu'en septembre prochain, je vais plus jamais regarder d'émissions québécoises. So, ça, c'est cute. Genre, je comprends l'intention, l'exécution est à chier, mais genre, ça m'offense pas plus que ça. Là, je trouve ça juste drôle. Puis j'adore les memes. J'adore les gens qui reprennent ça sur TikTok ou IG, puis ils font des blagues avec ça. C'est juste drôle. C'est la même chose qui s'est passé avec la vidéo, genre, porte ton masque, ou sinon, tu vas frapper un mur. Genre, c'est comme ça, le Québec. Les gens sont maladroits, qu'est-ce que tu veux? C'est drôle, la façon que ça a été fait. Je sais comme, yo, ouais. Pourquoi quand tu t'es senti obligé comme j'ai compris j'ai pas compris pourquoi, mais j'ai compris la raison, genre j'ai vu qu'est-ce qu'ils voulaient essayer le but qu'ils essayaient d'obtenir, là. Mais j'ai pas compris la publicité. Tu vois, ça c'est comme à un moment donné le rappeur Logic il a dit oh you know I will kiss a guy just to prove that I'm not homophobic. Ça c'est le même type d'énergie. Ça c'est genre du monde qui font too much pour montrer qu'ils sont pas des racistes. Ouais. You know? Oh, je suis pas raciste, j'ai couché avec une noire hier. Genre, tu sais, it's just what it is. C'est du monde qui sont tone deaf. On s'entend que Montréal, c'est quasiment la seule ville du Québec qui est genre autant interraciale que ça. Tu sais, genre dans les autres... multiculturelle, je veux dire, excuse-moi. Multiculturelle que ça. Dans les autres parties du Québec sont très homogènes. So, ces gens-là, ils sont comme... Les gens qui s'occupent de ces publicités-là et tout ça, c'est probablement du monde qui ne sont pas nécessairement entourés de d'autres cultures. Mm-hmm. Ils ont probablement pas consulté du monde, le type de monde qui parle, genre, dans l'annonce, tu sais, genre les Amérindiens ou des Noirs ou des Latinos ou whatever, tu sais. So, c'est maladroit. Ils devraient engager quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Si c'est ça leur intention, moi, je trouve que ce genre d'annonce-là est très inutile. Je pense que c'est le Québec le gouvernement québécois qui succombe à la pression du monde qui dit qu'il y a énormément de racisme systémique au Québec. Donc, ils essaient de montrer qu'ils font partie de, genre, du combat et tout ça. Sauf... c'est inutile. C'est inutile parce que... C'est inutile. Yeah. C'est inutile. Ça me rappelle quand... je sais pas si t'as entendu quand Eminem a sorti son album Revival. Ouais. Puis quand il avait sorti une chanson qui s'appelait Untouchable, où est-ce qu'il parlait de la perspective d'un blanc raciste qui tue des noirs dans les rues, genre. Non. Puis dans le fond, les gens trouvaient ça extrêmement cringy. Mais dans le fond, quand t'écoutes ça, c'est comme un blanc qui essaie trop de prouver qui fait partie du combat, tu sais. So, that's what I see. Genre, à un moment donné, si tu veux écouter ça, t'écouteras ça. Moi, personnellement, j'ai compris son point parce que je suis un fan de Eminem, mais la majorité du monde ne sont pas nécessairement familiers avec sa musique, soit ils l'ont mal pris, qu'est-ce que tu veux? Mal fait. Intention, je sais pas si les intentions sont bonnes ou mauvaises. Yeah. C'est inutile. Genre, au lieu de nous montrer des annonces de merde comme ça, genre, mettez du monde de culture dans des positions importantes. S'ils sont qualifiés, bien sûr, pas juste parce qu'ils sont noirs ou blanches ou whatever. Mais je trouve ça inutile. Comme j'ai pas compris de où c'est sorti, j'ai pas compris pourquoi c'est sorti, j'ai pas compris... Like, what was the goal about that? Tu comprends? C'est juste pour... Ils succombent à la pression.
Ici, comme on a l'impression, il y a beaucoup de monde qui... genre, même chose du côté des communautés ethniques, même chose du côté des communautés LGBT. Ils succombent à la pression. Donc, quand tu succombes à la pression, t'es comme... Tu penses pas straight et tes intentions sont pas nécessairement pour améliorer une situation, mais juste pour te faire bien paraître. Yo. Tu sais, c'est comme Occupation Double, tu sais, genre ils mettent un noir dans le show puis c'est comme, ah ben regardez, on a un noir, fait qu'on n'est pas raciste, tu sais, so... Ouais, qu'est-ce que tu veux? Yeah. Yeah. OK. All right. T'as autre chose à rajouter? Non, I'm good. So, on peut parler des Grammys. Moi, je regarde jamais les Grammys. Je m'en fous des Grammys, mais j'aime juste regarder les nominés. Les nominés. Parce que je trouve ça intéressant. Puis il y en a des pas bien. Il y en a des pas bien. Fait que je vais te lire la catégorie de rap parce qu'on s'en fout un peu du reste. Yeah. So, Best Rap Performance. Family Ties, Baby Kim et Kendrick Lamar. Up, de Cardi B. My Life, J. Cole, 21 Savage, Maury. Way Too Sexy, Drake. Et Thought Shit de Megan Thee Stallion. Tu sais qui va gagner? Je sais pas. It's a hard one. Parce que... on s'entend, Family Ties vient juste de sortir. Fait que le fait qu'ils l'ont mis là, c'est comme... I don't know, ils aiment bien Kendrick Lamar, les Grammys. Sure. You know? Puis ils aiment bien Cardi B aussi. Yeah. Puis des fois, genre l'année dernière, aux Grammys, ils avaient nominé plein de rappeurs, genre... lyrical rappers, c'est Freddie Gibbs, puis Nas, puis Jay Electronica et tout ça. Fait que peut-être qu'ils vont nous surprendre avec J. Cole. Peut-être. Je pense pas qu'ils vont donner un Grammy à 21 Savage, though. À cause de la polémique qu'il y avait eu de British puis tout ça, je pense pas. Je sais pas. Mais je pense que ça va être Cardi B. Il y a Meg aussi, hein. Meg Thee Stallion ou K-Dot and Baby. Moi, je pense à Kendrick. Best Melodic Rap Performance. Pride is the Devil, J. Cole and Lil Baby. Need to Know, Doja Cat, bonne chanson. Industry Baby, Lil Nas X. You already know. Usiyaname de Tyler, the Creator, et Young Boy. Oh, yeah, cette chanson-là, elle est bonne. Oh non, c'est pas celle-là. Oui, c'est là, en tout cas. Et Hurricane de Kanye et The Weeknd. You know already who's gonna win? Industry Baby is actually a great song. Genre, très honnêtement. Genre, si on parle de Agenda Aside. C'est a good song, yeah. Of course. Agenda Aside, genre, c'est pas une bullshit de mal, puis on le met juste là parce que c'est genre... Non, c'est une bonne c'est- chanson. Genre, it's a great song. Fait que moi, je sais pas. Je vois qu'ils ont mis J. Cole 2 fois, fait que I don't know. They just, I don't know. Faut juste le mettre là-dedans, juste pour le mettre. Ouais, mais dis-toi que l'année dernière, ils ont donné un Grammy à Nas, fait qu'ils peuvent nous surprendre, we never know. Yeah, after years and years. Ouais. Years in the rap game. I don't know. Best rap song. Bath Salts de DMX, Jay-Z et Nas. Best Friend de Saweetie, Doja Cat. Encore Family Ties, Baby Kim et Kendrick Lamar. Jail de Kanye West et Jay-Z. Et My Life de J. Cole. Yo, J. Cole, 3 nominations. Oh mon Dieu, il y en a une autre encore. Best Rap Album, The Off-Season, Certified Lover Boy, King's Disease 2, Call Me If You Get Lost, Tyler, the Creator et Donda de Kanye West. Ça, c'est intéressant, par exemple. Parce qu'il n'y a pas un choix sûr dans cette liste-là. C'est quoi, répète-le? J. Cole, Off-Season, Drake, Certified Lover Boy, Nas, King's Disease 2, Tyler, the Creator, Call Me If You Get Lost et Kanye West, Donda. Je pense que ça va être Drake ou J. Cole sur ça. Moi, je pense que c'est possible que ce soit Tyler. Non. Il a déjà gagné un Grammy. Yeah, I'm not this one. You never know. I don't think so. Moi, je pense que c'est entre Tyler et Kanye. Okay. I don't think Kanye gonna win, but okay. Kanye, je pense pas que Drake va gagner parce que genre, I don't know. Drake might win. Genre, je suis surpris de voir ses affaires aux Grammys parce qu'il a tellement disrespecté les award shows dernièrement. Et aussi, J. Cole gagne un Grammy for Best Rap Album. That's gonna be insane.
Yeah, J. Cole, c'est fuck the Grammys. So. Ouais, ben justement, j'ai hâte de voir sa réaction quand il va gagner. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme fuck the switch, Grammys. yeah. Puis quand ils ont gagné, même chose avec Freddie Gibbs, il a toujours dit fuck les Grammys. Puis quand il a été nominé, il était super heureux, tu sais. So, I don't know. Non, mais c'est quand t'es nominé, t'es comme yo. Okay. Genre, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir. Si, If you're gonna keep the same energy. genre, si J. Cole gagne un Grammy par-dessus Nas, Kanye et Drake, c'est quand même crazy, là. Yeah. Puis si Nas gagne encore, genre 2 années d'affilée, pour genre 2 albums qu'il a drop back-to-back, ça serait fou aussi. So, I don't know. Je trouve que, obviously, c'est pas la meilleure chanson ou le meilleur album qui va gagner. C'est genre une histoire de politique et tout ça. Mais j'aime juste les listes comme ça. Je trouve ça drôle. Je trouve ça intéressant. So, yeah. King Disease 2 was fire, though. Yeah, it was great. It was great. Off-season was great. Off-season Certified was Lover was great. Donda was Yeah. great. J'ai pas écouté l'album de Tyler, mais j'aime bien la chanson avec Youngboy. Bof, l'album de Tyler. Moi, honnêtement, je trouve que c'est des bonnes nominations, là. Tu trouves? I think so. Genre, je trouve que c'est des bons picks. Genre, on s'entend que Cardi B, genre, il l'aime bien aux Grammys, mais genre, la chanson Up, je la trouve fire. On est up and it. Genre, Touch It, j'ai jamais écouté ça, mais pour moi, c'est pas vraiment le shit que j'écoute. So, yeah, moi, je veux voir Kanye gagner. Je veux voir Kanye gagner un Grammys. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Genre, il va tellement faire... Parce que ce gars-là, il goes crazy for everything. Ce serait juste drôle de voir sa réaction. Yeah. Ah, bon, le Grammy, j'ai perdu ça. Avant, j'aimais les BET Awards à cause des performances. Mhm. Bon, après ça, depuis que j'ai vu genre Meg et Cardi B en train de faire leur bail, j'ai dit OK. Yeah, personnellement, je me suis jamais assis pour regarder un award show du début à la fin. Moi, ce que j'aime, c'est les performances SNL. Genre, il y en avait une de J. Cole qui était nice, il y en avait une de Kendrick qui était nice, il y avait celle de Kanye avec Lil Pump qui était drôle. Mais genre, m'asseoir devant award shows, puis je suis plus capable de prendre les annonces. Tout à l'heure, je regardais OD avec justement mes cousins. Puis quand il y avait les annonces, j'étais comme, ah, tabarouette, man. Genre, je suis tanné, bro. Genre, je suis tellement habitué à juste regarder mon émission de A à Z, puis après passer à autre chose. Hein. So, Ça veut dire tout à YouTube Premium. absolument. Bro, ça tout le monde change a tout. ça, Ça change. Ça change un petit peu, mais ça fait toute la différence. Le fait que je peux aller sur YouTube, peser sur mon home, aller faire quelque chose d'autre, puis ma vidéo continue à jouer, malade. Que ma vidéo, elle joue dans un petit carré ici, malade. Genre que je peux save mes vidéos puis les jouer offline, malade. Surtout dans le temps que j'écoutais Joe Biden podcast, là, puis je voulais écouter les podcasts au complet. Ça, c'était avant que je sache qu'ils étaient sur Spotify, mais genre, j'ai downloadé sur YouTube puis je l'écoutais pendant que je marchais dehors et tout, tu sais. So, Okay, it's been years you have that. So. oh, dès qu'ils ont mis l'option de faire ça, je l'ai pris. Shit. Genre, j'ai vu ce que ça m'apportait, je suis comme, yeah, no, I'm taking that. J'adore ça. Puis aussi, surtout quand moi, je rappe souvent sur des beats que je trouve sur YouTube. Fait que genre, des fois, genre, pendant que le beat il joue, je vais sur Home, puis genre, je vais sur mon cahier de notes, whatever. So, yeah, that was the Grammys. Regarde, au pire, là, c'est une performance qui est intéressante, je vais le voir sur YouTube. Là. Ouais. Je vais pas m'asseoir pour regarder ça. Est-ce que t'as autre chose? On peut passer à autre chose. Bon, on va aller directement to the right. To the right, to the right. Est-ce que PO, PO. est-ce que tu as un professeur qui t'a le plus marqué Absolument. en bien puis en mal? En bien et en mal. Et je pense que j'en ai déjà parlé des deux au podcast. Tu veux que je commence avec lequel? Mauvais. Le mal, c'est mon prof de sciences de secondaire 1. J'étais pas bon en sciences, j'ai jamais fait de sciences de ma vie. Il avait snitch à ton... Il a la rencontre des parents, j'étais à la rencontre des parents avec mon père. Il a dit, votre fils, tout ce qu'il fait, c'est de la merde. Ça m'a turn off de la science jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à ce jour, j'ai jamais été bon en sciences. Je sais même pas comment j'ai fini mon secondaire, bro. Parce que mes examens de sciences, j'écrivais n'importe quoi. Je suis passé avec un beau 60 sûrement. Là. Genre, faudrait que j'aille regarder mes anciennes notes. Je suis surpris que j'ai fini mon secondaire. Parce que j'étais tellement même plus motivé à faire de la science. Et non, ce monsieur-là, je l'ai haï pendant longtemps. Longtemps. Le professeur qui m'a marqué, je vais même dire son nom, monsieur Dubois, man. Secondaire 4 au Collège de Montréal. Je vais le dire, Collège de Montréal. Il y avait un cours, c'était un professeur de français, puis il y avait un cours de français où est-ce qu'il fallait écrire un poème.
Puis là, je lui ai dit, est-ce que je peux écrire un rap à la place de poème? Quand même, vas-y. Je suis comme, OK. Là, j'ai écrit le rap. Puis genre, il m'a donné A+, parce qu'il avait tellement aimé ce que je disais. Puis yo, quand je commençais à rapper, bro, je parlais beaucoup de politique. Je parlais de la reine Elisabeth, puis je parlais de comment ça s'appelle comment il s'appelait l'ancien premier ministre là, Stephen Harper. Genre, je faisais des jeux de mots avec ces gens-là. Puis là, j'avais donné, il m'a donné A+, puis après, il y a un de mes boys qui m'a dit, yo, il faut que tu fasses devant toute la classe. Là, je suis comme, oh, shit. Après, fais-le, après, tout le monde, fais-le, après, le prof est comme, allez, vas-y, fais-le devant toute la classe. Puis là, je l'ai rappelé devant toute la classe, les gens applaudissent, et c'est depuis ce jour-là que, genre, you know, I kept rapping. So, jusqu'à ce jour, je fais du beat, jusqu'à ce jour, je fais des vidéos, jusqu'à ce jour, je sors de la musique. Et si ça n'aurait pas été de ce prof-là qui m'a, genre, tu sais, encouragé à être créatif un petit peu, puis genre m'exposer devant le monde, genre, I don't know where I'd be. So, that's one of them. Et toi? Aïe. Commence par le pire. Le pire, c'était mon prof d'histoire à Bois-de-Boulogne. Je pense pas que j'ai eu histoire à Bois-de-Boulogne. Quête, j'ai dit le nom, mais en tout cas. Non, this guy, non. Qu'est-ce qu'il avait? Oh non, même pas. C'est pas histoire. Le prof de philo. Ouais, on n'avait pas d'histoire à Bois-de-Boulogne. Non, j'en avais. Ah ouais? Mais c'était prof de philo. Ok, moi j'avais déjà fait le cours. Oh my God, je pense que c'était... Je sais ce que je dis son nom. Madame Debs. Oh my God, bro, elle m'a tellement énervé. Elle avait fait une affaire que j'étais tellement énervé contre elle, mon gars. Je pense que j'avais quitté le cours après. Je suis plus revenu. Je savais que j'allais foirer. Parce que tu vois, quand j'avais fait un... comment on appelle ça quand tu fais une affaire en philo? C'est un dic, je pense que j'ai oublié, c'est quoi? J'ai oublié c'est quoi le truc, là. Mais tu devais Ça faire... ressemble à quoi? Peut-être que j'ai trouvé le mot. Tu devais faire un texte avec ton opinion sur un sujet, genre, j'ai oublié. Une dissertation. Une dissertation, exactement. Yep. Tu devais faire une dissertation. Bro, ma dissertation, je pense que j'avais tellement d'aide. D'habitude, je suis bon, parce que moi, je suis bon pour écrire des longs textes. Là. Same here. Puis là, ma dissertation, bro, elle m'a donné 0 plus. Elle m'a donné, c'était quoi, elle m'avait dit? Copie, je pense, elle m'avait mis une copie. Oh my God, bro. Comme t'avais fait du plagiat, genre? Ouais, elle m'avait dit plagiat parce que j'avais... Dans un de mes... T'as pas donné tes sources. Non, dans une de mes sources, j'ai rajouté une lettre de plus. Oh. Bro, j'étais énervé. Elle m'a dit, ta dissertation était vraiment bonne. C'est pas ça le problème. C'est juste que j'ai essayé de voir tes pages, puis j'ai pas pu y aller. Use a hoe. Ho, use a hoe. Ho, use a hoe. J'étais comme, I said that, use a hoe. Mais j'avais passé le cours. Je pense. Parce que j'avais juste foiré un cours dans cette session-là. Mais j'avais passé le cours, mais je pense que j'avais passé à peut-être... Oh, that's disgusting, man. Mais bro, c'était à cause de ça. Là. J'avais foiré cette affaire-là. Elle m'a dit, oh, tu sais, en plus, elle mettait de la pression. Oh, ça va être à chaque école que tu vas aller, il va avoir ça dans ton dossier. Moi, j'étais comme, yo. Je la regardais, là. Tu sais, le regard à la tabou broadcast. Je me rappelle quand j'étais à Bois-de-Boulogne, tout le monde me disait qu'il détestait les cours de philo. Oh, mon gars. Tout le monde me disait ça. Bro, oublie ça. Parce que moi, j'étais dans une autre école avant d'aller là, puis j'avais déjà fait des cours de philo, puis moi, j'avais adoré ça. Puis là, est-ce que moi, philo, c'est nice? Comme, yo, là, non, je déteste ça. Non, mais Est-ce qu'il y avait un prof ou deux profs de philo? Parce que je me rappelle qu'il me parlait du prof. Il y en avait deux, parce que je me rappelle, tout le monde me disait, genre, ouais, le prof est wack. La prof était... Ouais. Parce que là, quand j'ai changé de cégep, je suis allé dans un autre, et au philo, j'avais des 85. Absolument. Mais tu vois, philo, c'est vraiment un cours que, genre, tout dépend du prof. Parce qu'il n'y a pas une façon de donner la matière. Tu vois, il y avait un gars qui était dans ma classe, il était comme ça, là, quand tu vas en philosophie, là, il faut que tu penses comme le prof. Ouais. Tu sais, il dit, il faut que tu arrives et que comme... Tu sais, genre, le prof, là, c'est comme, tu vas lui poser quelque chose, même si c'est sans sa réponse, il va lire qu'est-ce que tu as dit, mais là, il va dire, mais ça pourrait être ça pour de vrai, ça. Là, maintenant qu'il m'avait dit ça, j'étais dead. Moi, on m'a dit, faut que tu lui dises ce qu'elle veut entendre. Exactement. Fait quand elle lâche des mots importants dans le cours, faut que tu utilises exactement ces Moi, mêmes c'est ça mots-là. que j'écrivais dans mon truc de notes. J'ai dit, OK, ça, ces mots-là,
Oh, moi, Tu les utilises. j'adorais mes cours de philo. C'était tellement intéressant. Je trouvais ça Tu les nice. utilises. Je trouvais ça vraiment nice. C'était vraiment différent de la routine de genre maths, français, histoire. Genre, oh, that was dope. That was very dope. Et ton meilleur prof? Mon meilleur prof, Qui t'a inspiré? j'en ai eu plusieurs. Mais pas plusieurs, c'est plus une école que j'étais quand j'étais jeune. L'école Jean 23. De deuxième année à cinquième année, je pense que j'étais. Deuxième ou troisième. J'ai oublié. Mais une prof de deuxième année de primaire. What I love about her, bro, c'est elle qui m'a fait découvrir Harry Potter. On finissait les vendredis, on finissait en avance, on faisait tout ce qu'on devait faire. À la fin, elle fermait tout, elle baissait les stores, elle avait son livre d'Harry Potter, elle nous lisait Harry Potter. Mais non. Ben oui, elle nous lisait Harry Potter, c'est elle qui nous disait, genre, vraiment put into it. Tu sais, j'avais dit, mon père m'avait acheté le jeu, mais elle nous lisait les affaires. Je suis comme, yo, ça a l'air tellement intéressant. That's nice. J'ai pris un livre à la bibliothèque parce que je voulais lire. Tellement qu'elle lisait pas assez vite pour moi. Yo, faster, lady, faster! J'ai lu le livre, j'ai pris le livre, je l'ai pris. Il y a elle, il y a une autre prof que j'avais aussi. Mon primaire était nice. Une autre prof que j'avais au primaire, mon prof, tu sais, moi j'étais toujours bon au dicté. J'avais toujours des 100, ou tu sais, c'est rare que j'avais des fautes. Puis, one thing that she did, c'est qu'une fois elle se sentait pas bien, elle était malade, elle devait faire la dictée. Puis elle a dit, oh Dave, je sais que de toute façon tu vas avoir 100%. Fait qu'est-ce que tu veux dire la dictée pour tes enfants? Pour tes enfants. pour les élèves. Yeah. J'ai comme, il n'y a pas de problème. J'ai dit la dictée, là, elle était comme, elle était tellement fière de moi, elle parlait de moi, puis tout ça, j'étais comme, waouh, je me sentais fier. Fait que tu vois, ça, c'était genre primaire. Sinon, est-ce qu'il y a un autre prof? C'est à ce moment-là que, genre, un prof peut vraiment bâtir ou briser ta confiance. Exactement. Genre, dans ces moments-là, genre, il y a des profs, moi, je me rappelle, au primaire, il y avait des profs qui étaient tellement méchants. Oh, man. Puis, genre, ils détruisaient des gens, là. Puis, oh, mon Dieu, moi, j'en ai... Tell us. Bro, au secondaire, OK? Oh my God! Ce prof-là, Monsieur Guillemette, OK? Un prof de maths au secondaire. Wow! Ce gars-là, OK, c'était un Français. Ouais. Et il était tellement poli, mais quand il voulait te diss, il cherchait profond. On était en cours de maths, right? Secondaire 3. Puis il y a un de mes amis que, genre, son téléphone, il sonne dans la classe. Puis, tu sais, genre, t'es pas supposé avoir ton téléphone ou whatever qui sont fermés. Son téléphone, il sonne. Puis pendant qu'il explique quelque chose, après, son téléphone sonne. Puis après, il le regarde comme... C'est qui t'appelle? Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Attends. Attends. Oh merde, je l'oublie. Parce que je suis sur le spot, là, j'oublie. Ouais. OK, il a dit quelque chose comme... C'est qui t'appelle? T'as une entreprise? T'as des clients? Y a personne qui veut t'appeler à part ta mère. Bro, silence dans la classe. Le gars était juste comme... Il a juste changé son téléphone. Bro, comment tu dis ça à un enfant? Yo, on avait quoi, 14 ans? Devant toute la classe? Oh, man. Oh, fuck. Maintenant, genre, j'ai un de mes boys, genre, on a dit dans le même secondaire, puis à chaque fois qu'on se voit, comme, yo, t'as des clients, à chaque fois, c'est ça. Yo, c'est toujours dans notre tête. Pauvre gars, man. Il y a des profs, là, they don't give a shit. Mais secondaire, j'accepte un peu plus, tu sais. Au primaire, là, you gotta ease up a little bit. Oh, man. Yeah. Est-ce que j'ai un autre prof? Est-ce que j'ai une autre histoire de profs qui m'ont vraiment... moi, j'avais un prof qui m'avait 10. Oh, ouais. Oh, my God, je me sentais tellement mal. Vas-y. Oh, my God. Oh. Mais ça, c'était... Oh, les gars m'avaient eu, man. Parce que, genre, c'était un certain moment, je pense que c'était en secondaire 4 ou secondaire 3 aussi. Quelque chose comme ça. Puis, yo, bro, qu'est-ce qui s'était passé? C'est que dans ce temps-là, on s'écrivait toujours, genre, on s'écrivait des chansons. Mm-hmm. Ou on s'écrivait des diss rap, whatever. Mm-hmm. Parce que, je sais pas si c'est arrivé comme ça à ton school, mais il y a un certain moment là où dans nos cours, tout le monde se faisait des diss. On a eu des rap battles. On a eu toujours des rap battles. Nous, on commençait à écrire. Même moi, j'écrivais une affaire. Mais moi, je l'écris en créole. Fait que j'écris plein de bêtises. Je le montrais à tout le monde. Tout le monde était comme, oh!
Là, il y a un gars... il prend la copie, il la montre à mon prof qui est haïtien. Bruh. Il est pasteur en plus. Oh my God. Le gars m'a lavé. Oh. Le gars m'a lavé, mon gars. Lavé, comme toutes les excuses que j'ai dit. Il a dit, ah ouais, tu dis ça de ça, mais il m'a dit dans ma langue. J'ai fait, oh. Bro, je me rappelle, parce que moi, quand j'étais au secondaire, on fonctionnait par module. Fait que module, genre, c'est comme, on va dire, si tu veux finir ton... C'était un cours d'éthique et culture religieuse. Il faut que tu avais 5 modules à faire pendant l'année. Si tu veux finir le module... si tu veux finir ton année, il faut que tu fasses les 5 modules. Bro, il me restait 2 modules. Je suis plus revenu de l'année en éthique. Non, je pouvais plus. Je pouvais plus me montrer là-bas. Je me suis fait salir. J'ai dit, il faut que je me fasse oublier. Il faut que je me fasse... Oh, bro, that was savage, bro. Il m'a lavé. Non, oublie ça. Est-ce que j'en ai une autre? Il y avait un prof qui m'avait traité d'hypocrite. Je sais même pas pourquoi. Genre, elle était en classe, puis elle a dit... Elle s'est décidée de genre, bon... Je vais faire le tour de tout le monde, puis je vais dire ce que je pense d'eux. Je suis comme, OK. Puis après, elle dit, toi, gentil. Toi, gentil. Toi, super belle. Toi, Pierre-Olivier, hypocrite. Toi, et là, je suis comme, what the... That was so left field. J'ai un prof... Est-ce que j'ai raconté l'histoire de... Attends, c'était quoi encore? Oh, fuck, j'ai oublié. Ça va, ouais. Ça m'énerve. Ouais, ben c'est ça. Fuck. Anyways, pas grave. Est-ce que t'as autre chose? Non, je pense que c'est tout. Non. Oh, non, j'ai oublié. C'est parti. Ça m'énerve quand ça fait ça, je comprends pas. OK, laisse-moi voir qu'est-ce que j'ai d'autre. J'ai... J'en ai 2. On peut faire back-to-back parce que c'est court. C'est quoi le meilleur compliment qu'une femme t'a donné? Wow. Le meilleur compliment qu'une femme m'a donné. Je sais vraiment pas. Je pense que je suis genre attentif ou genre compréhensif. Des affaires comme ça, là, des mots qui finissent en if. Fif? Non, pas fif. I hope not. Pas fif. Mais ouais, on m'a dit quelque chose comme ça. Je suis comme, oh ouais, je suis comme, wow. Puis ça, je sais que j'étais jeune, puis je me rappelle, j'allais chercher dans le dictionnaire pour voir c'était quoi la définition. Je suis ça pour de vrai. Comme moi, j'étais comme, yo, c'est quoi ça? Là, j'ai attendu, je suis allé voir le dictionnaire. Tu vois, je sais pas si ça t'arrivait quand t'étais plus jeune. T'allais dans le dictionnaire, dès qu'il y avait des mots que tu comprenais pas, t'allais dans le dictionnaire, je regardais, là, je suis comme, oh, ça fait du sens. Elle dit, oh, ok. Là, je l'ai revu, je dis, merci, toi aussi, tu l'es. Non. Je suis comme, ok. J'utilise tellement le dictionnaire quand c'était pour un travail, genre. Ou quand j'avais un débat avec quelqu'un sur la définition d'amour. Sinon, non, use that shit. Ben, aujourd'hui, beaucoup plus parce que genre, je peux y aller directement dans mon téléphone, là, au lieu d'ouvrir le livre. Moi, c'est tu devrais acheter des Magnum. Yeah, ok. Yeah, le bail avait pété. Puis j'ai eu un 2 jours où est-ce que genre, j'ai tellement eu peur. Oh mon Dieu. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent relate à ça. Quand le condom qui pète, puis t'es comme, non. Mais là, t'imagines ta vie. Puis après, t'es comme, you know what, ce serait pas si pire. Genre, elle est correcte. Je pense qu'elle s'entendrait bien avec ma mère. Non, ma mère la détesterait. Non, ma mère va l'aimer. Pendant 2 jours, je dormais pas. Puis après, il y a rien qui se passe. Puis après, comme moi, je pense que la prochaine fois, tu devras acheter des Magnum. Je suis comme, oh. All right. Yeah, sinon, garde la normale, là. T'es drôle, t'es fin, t'es galant, bla, bla. I don't give a shit about that. Toutes les filles aimeraient ça avoir un gars comme toi. Oh. What the fuck is going on here? Non, mais une fille m'a déjà dit ça. Oh, OK, pour le vrai? Puis est-ce qu'elle était avec toi? Non. Je déteste quand les filles disent ça. Pourquoi pas toi, though? Tu sais? Je déteste... Oh, my God. Oh, une fille, je serais chanceuse de t'avoir. OK, mais pourquoi pas toi?
Viens pas cap, ok? Viens pas me dire que tous les filles seraient... Je détestais ça. Oh, non. Puis je me rappelle ça dans ce temps-là, j'écoutais beaucoup Obscene. Puis Obscene, je te l'avais envoyé cette chanson-là, la chanson qui est très de genre de snap, là. Parce que la fille l'appelle, puis tout ça. Bro, I was the same guy, bro. Don't do this to me. Ne me dis pas que tout le monde... Si t'es pas dans ma famille, ne me dis pas que toutes les filles seraient une chanceuse de m'avoir if you don't want me. Don't say that. Like, that's just horrible to do. That's crazy. Je vais aller avec une autre affaire. So, je ne sais plus où est-ce que j'ai trouvé ça, mais je te donne une situation, right? Disons que tu joues à 2K. Yo. T'es dans une game, t'es genre proche de la fin, puis c'est serré, tout ça, t'es occupé, puis il y a ta femme qui t'appelle. Est-ce que tu réponds ou tu continues à jouer? Je réponds. Tu pèses sur pause? Non, je joue toujours online, fait que je pèse jamais sur pause. Genre, le téléphone va être là, je dis, yeah, what's up? OK, mais t'arrêterais pas de jouer, genre. Non, parce que tu vois, je sais à quel point c'est important pour une fille que quand tu réponds, tu dis, tu fais quoi, je suis en train de jouer? T'as répondu au téléphone? Yes. Yes, I did. Mais, ouais, quand même pas, je suis comme, OK, mais tu sais, genre, j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe, puis de finir le plus vite possible, mais I answer. Toi, J'adore. you don't? J'adore. Ben, l'affaire, c'est que... C'est un peu comme le 69, right? Genre, tu fais deux affaires en même temps, puis tu vas les faire half-ass. Fait que, genre, tu vas être poche dans ton game, puis en même temps, tu vas pas être nécessairement complètement attentif à la fille, puis elle va snap parce que, genre, pourquoi tu, genre, est-ce que t'es là? Genre, tu sais, genre, oui, je suis là. Non, laisse-moi finir. Ou au pire, je t'appellerai la semaine prochaine, mais surtout si je joue à, genre, I don't know, Fire Emblem ou fucking Jump Force que je viens d'acheter, là. Je vais pas faire pause, on va avoir une conversation de 45 minutes puis retourner jouer. Mon temps est limité live, là, you know? Genre, j'ai tellement de trucs à faire en même temps que, genre, je peux pas, genre... Non, let me play my game. I don't stop. So... Est-ce que ça est déjà arrivé qu'on va dire, t'es en train de jouer online, puis que, genre, on va dire, il y a une fille qui est comme, yo, come over. Fait que tu dois quitter ta game online. Parce que je sais que dans certains jeux, quand tu quittes online, ça... Ils te bannent. Ouais, ça te donne une banne. No. Moi, j'ai plus eu des situations où est-ce que je joue en online, puis là, il faut venir manger. Puis là, t'es comme, attends, j'arrive. Viens manger, j'arrive. Ah, c'est back in the days quand je jouais à genre League of Legends avec des amis. Genre, ça, c'est des games qui peuvent durer de genre 30 minutes à 1h30. Ouais. Puis genre, des fois, je suis comme, OK, ça finit bientôt, j'espère que ça finit bientôt. Puis là, attends, viens manger. Anyways. Yeah. Je vais voir si on peut squeezer un petit dernier, à moins que tu aies un petit dernier à squeezer aussi. Non, moi, j'avais déjà fait ça, moi. Je l'avais déjà fait. Et j'étais en online au soccer en plus. FIFA? Ouais, FIFA. Après, j'allais en finale. Puis là, tu sais, quand t'entends le texte, là, like, yo, tu peux venir. Ou, tu sais, je me rappelle dans ça, je prenais l'autobus. Fait que j'étais comme, OK, le bus passe à telle heure. Fait qu'il me reste genre au moins 30 minutes. J'attends la confirmation de la femme. En attendant, je joue un match. Le match va me prendre peut-être 20 minutes. Bro, le match, j'étais en train de gagner. Le gars marque. C'est égalité. La fille me texte, tu peux venir. Mon boss passe dans 5 minutes. I'm like, bro. Je t'aurais joué un peu. J'essaie de voir parce que j'essaie de voir si le gars va rage. Si je marque vite ou whatever. Je marque pas. Je suis comme, you know what? Fuck that game. Je suis parti. Ouais, quand tu fais ça, il y a des conséquences. Ouais. Tous les jeux sont différents là, mais il y a des conséquences. C'est vraiment chien. Des fois, ils te bannent pendant genre quelques jours et tout ça. Ouais. Je vais squeezer un petit dernier truc. Quelque chose qui est arrivé il y a quelques semaines, mais on n'en a pas parlé. Le rap de The Rock. Oh shit. It's about drive, it's about... Oh shit. Yo, The Rock, est-ce que tu peux nous laisser faire quelque chose? Parce que tu peux tout faire. Like, bro, you got it all. Laisse-nous des affaires. The Rock est partout, il fait tout. Moi, pour vrai, j'ai aimé son vœu, j'ai trouvé ça nice. Moi, j'aime ça parce que c'est genre un gars, il y a quel âge? Il y a 50 ans, live? I don't know. Je trouve ça nice de voir un gars de 50 ans qui fait autant. Genre, ça me donne de l'espoir, you know? Genre, il est dans des films, il fait des features, il s'entraîne, genre, il fait tellement d'affaires, puis il a du business, là, il vient de se marier, puis... Yeah. Je trouve ça vraiment dope, puis genre, c'est comme sa carrière a comme explosé vers
vers son old age, là. Tu sais, c'est pas à 19-20 ans qu'il a eu tout ça. Bien sûr, il était dans Wrestling Mania ou comment t'appelles ça, WWE. Mais genre, aujourd'hui, il est beaucoup plus lucratif qu'il était avant, on s'entend. Hein, c'est so. Shout out to The Rock, man. Moi, je trouve que c'est pas un idole parce que j'ai pas d'idole, à part Jésus, of course. Mais voir The Rock à son âge faire ce qu'il fait, je trouve ça inspirant. Je trouve ça nice. Yeah, he's doing what he loves. Yeah. Puis il essaie de nouveaux trucs, tu sais, genre, puis le monde va le diss, puis ils vont dire, ah, t'es pas bon, mais genre, I mean, c'est ça qui arrive quand t'essaies de nouveaux trucs, puis tu viens de commencer, tu sais. Nobody is perfect. Genre, c'est. Genre, tous vos rappeurs préférés, là, genre, ça, c'est un truc que je voudrais qu'on fasse à un moment donné, si on est capable de faire ça avec la technologie ou whatever. Écoutez le tout premier rap de tous nos rappeurs préférés. Il y a un gars qui faisait ça sur YouTube. Et nous dire, mais pas le premier chanson qu'ils ont release, là, le premier rap qu'ils ont écrit dans leur livre, là, puis qu'ils ont rap à haute voix, là. Okay. Si on est capable de voir ça, puis après on demande aux gens, si tu écouterais ça et tu serais son ami, est-ce que tu leur aurais dit de continuer à rapper? 100% des chances, tout le monde aurait dit non. Parce que le premier rap que tu fais va jamais être phénoménal. Il va toujours être trash. Il faut que tu en fasses, on continue, et éventuellement, ça va ressembler à quelque chose. Et ce qui est drôle aussi dans la musique, c'est que tu peux faire ça 1 milliard de fois, et il va quand même avoir du monde qui ne vont pas aimer. Mais il va quand même avoir du monde qui vont aimer aussi, you know? So, tu peux pas plaire tout le monde. So, shout out to The Rock, man. I love that. Je pense qu'on est rendu à la fin. C'est passé vite. Ça passe quick. Yeah, so je vais te laisser clôturer. Quick, man. So, yeah. Merci à tout le monde qui a regardé jusqu'à la fin. Share, like, comment, support. On a des new merch qu'on vous a montré, on voit les tasses. On est encore en train de travailler pour voir comment on pourrait vous le donner. Donc, soyez patients avec cela. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire bonne fête à mon ami Naïka, a.k.a. La Légende, qui vient d'avoir 30 ans. Shout out to elle. Bonne fête. God bless you. Happy birthday to you. Je vais pas le chanter, mais... Happy birthday to you. Happy birthday to you, Naika. Happy birthday to you. Yes. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, ta gars. Que Dieu te bénisse. Je t'aime. Compleannos. Ok, ça suffit. Mais shout out à Naika, big fan of the show. Puis c'est ça. Merci pour tous les comments sur TikTok, Instagram, YouTube, dans nos DM aussi. On prend le temps de tout les lire. Et c'est ça, on a fini avec vous. Peace. Peace. À la revoyure. Bottles of champagne, big cigar. That's how we living. Hey, yo, P.O., we do this. Yep. Toast to us, cause we self-made. And we ain't worried about no money, cause we